Le micro. Oh. Allô. Ah, bon, vite technique sa mère Twitch. Waouh. Les gars, ça va ou quoi? Est-ce que vous m'entendez bien? Attendez, je vais mettre... J'ai qu'un écran, c'est insupportable sur ce setup. C'est qui Marcel Bochin? C'est Owen. C'est Owen. Comment ça, ouais? Tu connais pas l'histoire de Marcel Bochin? Non, Elle est magnifique. je connais pas du tout. Elle est magnifique. C'est un drame familial. Tu sais qu'il y a eu Discord C'est un drame familial. dans le Sénat Toki pendant des mois à cause de ça. Ça s'est Ouais. très mal passé. Yo les gars, tu sais pas rajouter un écran? Non mais en fait c'est un tout petit setup pourri parce qu'à la base je vais retourner dans l'autre pièce. Dans l'autre pièce. Là c'était pour finir la fraise quoi. Ça, est-ce que t'as tamponné Marie? J'ai rien fait moi. La toupie peut-être au moins, minimum. Et Tu l'as Pas fait de la toupie. toupigno? La toupigno. Ça, c'est que en live, la toupie. Attends. Mais il y aura plus. Gwen t'as sorti le débardeur de gros baiser. Gwen arrête de faire le costaud. Heureux, vraiment heureux de vous revoir, la commu vous aime et a eu peur de pas vous revoir. Merci Keko, on est là mon ref. Ils nous feront pas tomber. Merci la belle Kochi, merci à toi, joli décolleté. Ça like des meufs sur Insta, Gwen c'est pas bien ça. Je vois pas de quoi il parle. Gina peut-être. Ça reprend quand? Les lives sur Kik. Dès que je suis des bannes frère. Amor par contre je reviens pas du live, il dit que des dingueries, j'étais choqué de voir la rediff, il doit sûrement être fiché S. Et oui, la tamponne et Marie, très drôle, Nicolas Kay. Allez. Hop. Pourquoi je peux pas le ban? Ah oui putain. Parce que c'est. Ouais, sur t'inquiète, Twitch. je vais le choper. Il est où? Aïe. Plateforme fragile, oui. Hop. Tu devrais bannir le mot Nicolas Cage du chat. Oui, putain, bonne idée, je vais le faire. Amar le gros détraqué. Raconte l'histoire de la chevalière dans les bouchons. Mais comment tu peux connaître ça, frère? C'est quoi cette histoire? Je la C'est qui connais pas. Axel? De quoi? Perso, j'espère bientôt ton retour au paddle avec ton caméraman. Tu serais chaud ou pas? C'est comme ça me manque le paddle, vous avez pas idée, les gars. Moi, je suis chaud. Tu sais que même moi, mais je peux pas. J'ai les chevilles qui gonflent et tout. Tu veux du paddle? Mais t'es à chier au paddle. Je t'ai vu Ouais. jouer, t'es nul à chier. Ouais. Mais ça lui j'aime manque. bien. Toi J'aime aussi, ça bien. te manque? J'ai le droit de dire que ça me manque quand même. C'est même comme si je moi je suis dis nul que à ça me chier. manque le La kite- baise alors que le- tu sais pas baiser. le kitesurf. Le kitesurf. C'est bon, le mec il a sucé Mazir, ça y est, c'est pas pour un gros baiser. Il rigole pour rien lui en vrai. Ouais, j'ai grossi. Fais gaffe chômeur, fais gaffe. Salut Seb Sidiani, ça va ou quoi? C'est moi ou Sacha a grossi? Sacha. Qui est Sacha? Qui est Sacha? Ça le meilleur. À quand un stream react scène Nicolas Cage? Franchement on pourrait. Hein. Ouais. Ah je l'avais déjà raconté sur la chevalière, putain je me rappelle plus. Gros bisous à ton frère, à sa fine écoute d'où il nous manque. Merci pour eux. Il est pas allé à Youblosgek, je crois qu'il est, il n'est plus parmi nous. Ouais malheureusement Vous je pense l'avez qu'il s'est rendu traumatisé compte que Vous l'avez traumatisé. voilà quoi. C'est vrai, t'as des nouvelles depuis le fameux live ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Gwen pourquoi Terminé. tu vas Terminé. Il débarque. Allez. Où est Laura Gwen? Je sais pas, mais plus elle est loin de mon live, mieux on se porte. Elle a apparu 5 minutes, elle nous a fait battre 24 heures. Grosse pensée à Joël, on pense fort à vous. C'est vrai, C'est vrai. je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Comment Elle va bien. On va passer presque 1 heure au téléphone, ou un peu moins, j'abuse. Au moins 40 minutes. Et elle va bien. Ah, merci Aya. Yéyé, ou je sais plus comment on dit. Jim Carrey, t'aimes bien Gwen? Ouais. Gwen, tu peux ranger tes boules STP, je sais pas si t'as vu, mais elle se balade derrière toi. Ouais, mais on veut de la meuf, Gwen. Elle a fait quoi pour que tu te sois fait ban? Elle a sorti le god de. Vous savez, le god mythique, emblématique des lives. Et sur Twitch, on n'a pas le droit de montrer un sextoy. C'est complètement fou. Pourquoi d'ailleurs? Bah, Je l'utiliser, ok, mais là. Je sais, franchement, je sais pas. Attendez, il faut que je trouve un moyen de mettre le chat. Détacher le chat, ok.
Donc je peux le mettre. Désolé, je suis obligé de faire un micmac pour... Je suis en train de me rendre fou. Il faut que Non, comment on fait? tu rétrécis, Ah ouais. tu rétrécis la fenêtre. Pour et stream tu avec mets un seul écran, c'est un calvaire. Et tu mets le chat à côté. C'est horrible. C'est dégueulasse. Ok, c'est bon. Je vais un peu capter le bail. Hop. Yo Gwenito, ça va Rio, ça va? Ça va Rio? Jim Carrey est bien meilleur que Cage. Non, mais Jim Carrey est un très bon acteur. Et je sais pas si vous savez, mais Jim Carrey et Nicolas Cage, c'est genre les deux meilleurs amis dans la vraie vie. C'est les deux meilleurs potes. Gwen, c'est quoi ce débardeur détraqué? Oh là là, j'étais en train de peindre. D'ailleurs, vous avez vu la fresque? Ça a un peu avancé. Enlève tes oreilles, toi, parce qu'on voit rien. Vas-y, commence pas. On voit rien du tout. Tu rêves jamais sur Insta, c'est faux. Je rêve tout le temps. Je peux pas rêver à tout le monde parce que vous êtes nombreux. Comment on zoome là? Ah ok. Comme ça. Bon, on peut voir un peu le premier tracé du dessin. Bon, c'est loin d'être fini évidemment. Et là, on peut voir les écritures là. J'ai donné un peu de relief aux écritures. Je sais pas si on voit. Il manque, hein. On est loin de la fin, hein, les gars, mais voilà quoi. Incroyable. Merci Saverio, merci. Lève. Putain, je suis pas un caméraman quoi. 95% de mastication. Fini le miel. Donc voilà, petit à petit, ça avance. Faites-moi confiance, je vais faire un beau truc. Sexy la nuisette, Gwen. C'est drôle, Les c'est dons, drôle. apparemment, il y a un problème. Y a pas de don? Hop. Je t'envoie des trucs sur Insta, jamais tu réponds. Désolé, j'essaye de répondre à tout le monde, mais vous êtes nombreux. Mais c'était mieux comme ça en fait. Juste une oreille, juste une oreille. C'est déjà beaucoup. Tu me résumes à ça? Je ne suis qu'une oreille pour toi? 2. S'il y a des dons, attends. Je crois pas. Je crois qu'il n'y a pas eu de don. Il y a quelqu'un qui a fait un don qui n'est pas passé? C'est super stylé, Gwen. Merci. La barre est montée, mais pas d'alerte de don. Ah, pardon, alors attends. Bizarre. Ah. Salut Gwen, salut Sassa, gros baiser de Marie, salut Maître Yoda. Je suis devant le local, il n'y a pas de place pour me garer, je peux me garer derrière les oreilles de Yass? Nicolas Cage NTMFDP. Mets un message dans le chat, fils de pute. Enfin un live divertissant, pas comme ce gros porc de Salim qui plus est utilise des bots pour faire monter ses vues. Ce pauvre gros porc. Respect à Sassa, Mehdi et toi Gwen qui font des stats sans sa mort de rire. Bande de fous. Salut, tortue. Tu t'es fait ban à cause de la laideur de Ayoub? Non. Mais ça aurait pu. Non, ouais, voilà, à cause du god, quoi. Ouais. Donc sur Twitch, on peut pas faire grand chose. Hein. Vous allez plus dans l'ancienne salle? Ben c'est celle-là, l'ancienne salle. Celle-là, les Celle où gars. on faisait les lives. C'est ici. Écoute, Gwen, ça fait tellement un an que je te demandais de mettre la rediff à mort. Et ben je peux te dire que l'attente valait la peine. Y en a qui ont pas compris le live d'Amar. J'ai vu des commentaires genre en mode mais je trouve pas qu'il y ait des trucs de choquants, etc. Non, en fait, Amar, pour remettre dans le contexte, déjà fallait être là. Mais Amar, c'est un mec genre. Il était venu pour parler de Jet, il avait pris sa soirée. C'est un mec qui se couche tôt d'habitude. Il a pris sa soirée. On a live jusqu'à 5h du matin. Il avait pris sa soirée pour parler de Jet, etc. de trucs sérieux. Il est arrivé en live, il s'est mangé un pressing des ténèbres. Par qui? Par toi. Mais par la commune. Par la commune. Il y avait moi, il y avait Owen, il y avait Madiane, il y avait... Ah, laisse tomber. Il s'est mangé la pression, après il est parti, il était dégoûté. Et quand il est parti après, on n'arrêtait pas de dire ouais, il a abusé. On lui remettait tout sur le dos. Mais je vais tout faire pour vous le ramener à Marc. Non, mais cette fois on fera... Parce qu'en fait, je m'en veux qu'il n'ait pas pu parler de ce qui lui tenait à cœur, etc. Parce qu'il a trop mangé un pressing. Donc si je le ramène, j'aimerais qu'il puisse vraiment s'exprimer. Je sais plus ce qu'il fait là maintenant, il s'est lancé dans un business sur Amazon, un truc comme ça. Donc s'il peut se faire de la... Je le ramènerai. Et il pourra parler. C'est un mec de Nice. C'est un
mec. C'est un mec de Paris, je crois. Ouais, c'est ça, il avait dit qu'il venait de Paris. Il s'est installé ici. Non, il vient de Meaux, je sais pas où. Mo. Je sais pas où c'est. C'est bon, LP68. Ouais, pour lui, Nice, c'est la ville la plus racelard qui existe. Yo, Alpha. Non, ne ramène pas, tu vas te faire bannir les 3 hardcore. Ils vendent du sperme. Ramène Hervé. Pourtant, il a fait que de parler. S'il a encore des choses à dire, c'est ouf. Il est mécano, maintenant il a arrêté la jet. En fait, c'est Salim Amar. Waouh, on veut Ayoub. Mais c'est bon, Ayoub, vous l'avez poussé à bout là. Tu sais pas ce qu'ils ont mis. Il est en larmes dans sa chambre. Moi, c'est chez moi, ok. Tu les postes tous les rediffs sur ma chaîne YouTube, OGK-du-bas décoil. Et quand Kim arrive, tu sais que ça va partir en couille. Kim, en ce moment, il bombarde sur Kik. Hein. Pas sur Kik, TikTok. sur TikTok, hein, attention. Moi, ça a 20 minutes de Disney pour info, ok. Merci pour l'info. Wesh les Robert Coolidge, ça va ou quoi? Désolé Gwenker, dab. Salim ADM, Si on pisse sur la République. la sœur d'une abonnée. Ayoub il ramène un coca à JP, ensuite il peut dégager, c'est vrai ça. Ouais. Il a DM ma soeur sur TikTok, je te crois pas. Jairo c'est vite aigri, mais merci pour le sub, merci Geoffrey. Je voulais dire un truc, je me rappelle plus. Par rapport à Youb. Merci Bjorn. Gwen, tu rachètes des calibres? De quoi il parle? Les calibres, ce que t'as dans le coffre. J'ai rien dans le coffre, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas lui créer des Qui est le problèmes plus pour fort rien. en bagarre entre vous trois? Je les nique. Pas moi. Je les nique les Pas deux. moi. J'en prends un pour taper sur l'autre. Oui, bien sûr. Tu vas faire un portrait derrière, ouais, au milieu. Sexy la nuisette. Merci pour le sub encore, Geoffrey. Ouais, j'ai vu le replay d'Amar. J'ai pas fini, il me reste quoi, 1 heure. Mais il était légendaire. Gwen parle à Salim, je te jure, il DM les sœurs des abonnés, il a câblé. Faut que tu invites Kim pour un débat. Kim, je vous explique. Kim, c'est un. Attends. Ça, t'avais le cul assis sur JP, respecte un peu le con de toi. Il va te. Ah non. C'est un pyromane, il va t'enflammer. Non, il est. Non, il est à côté, ouais. Je suis là. Par Allah, le tout-puissant, c'est vrai, il parle à ma soeur, il a DM sur TikTok, ce gros sac. Waouh. Aïe. Ah. Gwen Rolmoyo, la fille de Yo. La communauté, putain, on a que 800. C'est déjà pas mal, là, il y a le match, hein, les gars. Gwen, t'as vu sur le net, ils ont le seum que tu aies repris les lives. Oui, j'ai vu, putain, ils sont sur mon dos, là, ils sont sur mon dos. Qu'à la préserve, Jérôme Roulu, il est trop fort. Il y a du monde au balcon. Ouais, Kim, je vous explique. Kim, si vous le mettez tout seul devant un live, Pas terrible. c'est pas Manque un truc. exceptionnel, tu vois. C'est un live, ça se regarde, tu vois, il joue, il parle. Si tu lui mets quelqu'un qui vient un peu lui envoyer 2-3 pics, il part en marmonnage. Et là C'est vous C'est le avez pur divertissement. du divertissement. Si je vais essayer de vous organiser ça, un live un soir, ici, Kim et Starlito, parce que quand Starlito il se met sur le dos de Kim, c'est quelque chose. Kim en mode Pépita serait légendaire le retour. C'est quoi le programme de ce soir? Pas trop de programme, je me demandais est-ce que j'allais peindre, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on débat, est-ce que vous avez un sujet que vous voulez aborder? Comme vous voulez. Il s'était embrouillé avec Starlito. Non mais ils s'embrouillent tout le temps tous les deux. Ils s'embrouillent tout le temps. Le ballon d'or. Pour vous c'est qui le ballon d'or les gars? Pour moi c'est Dembélé. Dembélé aussi. Ouais, Dembélé. Pour moi, c'est Dembélé, ballon d'or. On a qu'un sur son live TikTok et le rend fou. Il est pas marrant ce fils de pute. Waouh. Yacine t'as pas compris. Les meilleurs moments c'est la dernière Bah, heure. j'ai juste pas eu le temps en fait de le finir. Je vais rentrer, je vais la regarder à la dernière heure. Débat sur le harcèlement. Tu peux leur peindre des cheveux. C'est vrai que vous êtes deux chauves. Moi, ça repousse vite, hein. Faut qu'on parle de Barbara, très très drôle. On débat des oreilles de Yacine, c'est trop, faut faire quelque chose, on peut pas laisser ça comme ça. Bah on a tout essayé les gars. À quand les radios libres? Vous voulez faire des radios libres? Vous voulez monter? Vous avez des trucs à dire? Gwen, tu rachètes des vaginettes? 1-0 pour l'OM, j'ai vu. Chaud Marseille franchement. Hier, il a sauté sur le chien. Est-ce que tu penses que les crises d'épilepsie sont acceptées sur Twitch? N'oubliez pas que Kim est épileptique
et qui se déboîte l'épaule assez facilement. Donc le chauffez pas trop. Ça sent, il envoie des nudes à ma cousine, ce gros détraqué. Ouais, c'est bon. Rien à foutre. Rase-toi, Gwen. Rase-toi quoi? Le torse? Ça va, hein, je suis rasé. Non, ça va. C'est des ouf. Et les cheveux, ça va, non? Ouais. Peut-être faire une petite coupe là. Non? Ça repousse bien. Tu suis en- commences, je tu suis en commences mode- à voir le poivre et sel un peu. Bah oui, j'ai les cheveux gris. Je suis en mode charbon en ce moment, les gars, je vous explique. Boulot, dodo, c'est tout ce que je fais. Boulot, les gosses et dodo. On voit 300 € pour un stream deck. Putain, ça coûte 300 € un stream deck, tu fous de ma gueule, j'espère. Ah, il a pris le full option lui. C'est le full option. Tu rachètes des globes bon prix. Elle est où, Marie? Elle est au foot. Croyez-le ou pas. Toujours sous testo. Éclaté Nicolas Cage. Allez. Saute. Tac. Salut Gwen, tu es mon streamer préféré, je te Merci. suis tous les jours, continue comme ça, j'adore ce que tu fais. Non, je rigole, Nadine en combi latex. Merci pour le Faut don. te barre le foot, elle. Ce soir, prépare-toi, tu vas manger. Waouh. Merci pour le sub. Il y a eu un sub, j'ai raté un sub. Oui. Merci C'est Nico Nico Mouk. C'est Nico. Mouk. 12 pubs rediff YouTube, horrible, on en parle. C'est vrai. Je connais pas du tout YouTube. J'ai eu la monétisation active depuis hier. Donc j'ai mis activé et je sais pas du tout comment ça marche. Et, je sais pas du tout comment ça va apporter, rien, t'as aucune info. Non, j'ai aucune info pour le moment. Gwen, on en parle de Yassier. Le mec, il voit un chibre, il saute direct dessus. Ramenamar, on va s'en occuper comme Ayoub. Il est où d'ailleurs? Encore en PLS? Nicolas Cage. NTMFDP, acteur de merde. Fils de pute. Ça, enlève ton cul, t'es assis sur JP sale fou. Non, il est à Non, côté. non. Il y a un Non, non, tabouret, les gars, il y a un tabouret. il est là. Attends, enlève-toi. Il est là, le tabouret, ça, il pose ses fesses Et dessus. puis je pense pas que ça dérangerait JP. Oh. Waouh. Merci pour le live encore, cœur. Merci à Vive vous. Nicolas Cage. Voilà, ça c'est un don. Prenez l'exemple, les gars. Ça c'est un vrai don. Merci pour le don. Subez-vous, les gars. On veut le retour de Hamar, t'as pas compris. Non, mais je vais tout faire pour le ramener. Premier Doug. Pourquoi t'as Zarzour à côté de toi? C'est qui Zarzour? Tu connais pas Zarzour? C'est qui Zarzour? Moi, je connais pas Zarzour. Parle de toi. Ouais, je sais, mais c'est qui? Tu regarderas. Yo Gwen, yo Yasio, ça. Wow, t'as dessiné JP magnifique. Merci. Merci. Yo Meji. Zarzour. John Travolta, meilleur que Nicolas Cage. Bon, toi, t'es sûr, t'es un scientologue ou je sais pas quoi. Hop. Vous êtes en train de terminer. Je sais pas si. Si tu ramènes à marge, je quitte ce live, c'est un détraqué ce mec. À quand une question pour un obèse avec Adem et Salim? Pourquoi pas? Pas mal. Pas mal. Pourquoi le pas? concept. Que des questions sur la bouffe, etc. Ouais. Ça peut être pas mal. Hein. Oui, j'ai passé une journée de FDP, du coup je vais faire un pressing sur Yas le Gobelin. Tu peux, je t'autorise carrément. Hop. 60 secondes chrono, incroyable. Bah oui. Gwen STP, met enceinte ma soeur. Ok. Au KLM, les primes, c'est gratuit. À quand la finition de la peinture de JP? Ça va prendre du temps, les gars. Je vais faire un vrai beau truc. Hein. Coucou de l'île de la Réunion. Ah ben. Coucou à vous. Il est quelle heure là-bas? T'aimes bien l'acteur Andrew Lincoln? Oui. Vivement le retour sur Kik, là c'est trop les pubs. Ouais, désolé les gars. Salut Gwen, pour toi c'est bien un travail qui te paye 20 € de l'heure. 20 € de l'heure, ouais, c'est correct. C'est bien. Ça fait combien en 35 heures par semaine par mois? Bah, ça fait. Attends. 20 € de l'heure. Me demande pas de calculer là, je suis Ça pas en fait état. 700 €, 35 heures. T'es à 2008 à peu près. Ouais, après ça dépend ce que tu fais. Hein. Ça dépend ce que tu fais. 2009 net. Enfin, si c'est 20 € net. Des nouvelles de Vanessa? Ça va les gars. Quand le débat de kick, bah, je suis comme vous, j'attends. 700, 800, mais non, qu'est-ce qu'il abuse lui. Ça tue 20 €. Ouais, 20 € il me semble que c'est pas mal. Hein. Je sais que le KCIP de kick par exemple c'est 15 € de l'heure. Voilà pour le minimum hein, en tout cas. C'est pas mal déjà, hein, c'est très très Le bien. ptérodactyle à côté de toi, Gwen, il s'est volé. Je sais tout faire, les gars. Je sais tout faire. C'est que moi ou c'est tout le monde les bugs, j'ai l'impression Twitch ça bug. Ah, aucune idée. 20 € de l'heure c'est excellent. Comme je dis à Yas, hier je bosse à l'hôpital moi. Ouais. Tu fais quoi à l'hôpital? Et tu sais, il fait il est chauffeur-livreur, tu sais, pour l'hôpital. Il ramène des colis, des médicaments, tout ça. Ah ok. Gwen, tu peux te lécher les tétons?
Ça fait 700 par semaine. Putain, c'est très très Ouais, bien. ouais, Ouais. c'est le salaire de Marie en un mois. En 39 heures semaine. Ok. Dans 2 minutes, elle a raison. Ça fait plaisir de vous revoir. Pareil, Carlos. Pas par moi, merde. Maintenant, la vidéo de Hamar. Après, tu postes tes vidéos sur la jet. Elle va arriver, elle va arriver. Pourquoi tu t'es fait ban, Gwen? Je l'ai dit tout à l'heure. La dernière fois, ils ont montré le God en live et c'est interdit sur Twitch. 20 $, c'est plus que bien, ok. Moi aussi, j'ai 2-3 bugs sur Twitch. Ok. Yas, sinon, t'as pas envie de quitter le live? Gwen, dis-lui de quitter la pièce. Vous avez pas encore débloqué Twitch? Comment ça? Radio Beach. Tu sais tout faire à part être drôle, malheureusement. À quand le prochain long métrage TikTok? Putain, ça fait longtemps, les gars, que j'ai pas fait un TikTok, hein. Et j'en ai des trucs à dire en plus. En montrant cet étang, chauffeur livreur, t'as cru que c'était ma arrivée 2. Yas, enceinte ta femme, STP, sinon je le fais à ta place. Waouh. Impossible. Gwen, c'est cool que tu reprennes le local. Merci à vous. D'ailleurs, ouais, il faut que je vous remercie. Hein. Merci à vous. J'ai vu pas mal de. En ce moment, je reçois pas mal de remerciements. Merci d'avoir repris local, etc. Ben, les gars, c'est merci à vous. Hein. Merci à vous. Hein. C'est quoi cette tenue? T'as perdu tous tes items? Tu préfères qui entre Nicolas Cage ou ton père? Nicolas Cage. Gwen Forrest Gump est bien. Où il a trop vieilli pour le regarder en 2025. C'est très très bien. Regardez, il y Forrest Gump. a un mois, quelques semaines, c'est de la bombe. Tu l'as vu? C'est pour de vrai? Voilà. J'ai Ouais. regardé il y a même pas un mois là. C'est pas incroyable comme Il film. est incroyable. Forrest Gump, les gars, meilleur film de tous les temps. Alors, je pense. moi j'aime pas trop les films à l'ancienne, mais celui-là il est Il magnifique. est bien, il est bien, il est bien. Je vous invite à tous de signaler la chaîne à ce gros facocheur en obésité morbide pour automutilation. Ne soyons pas complices de sa mort à petit feu car à cause de nous il continue à manger avec les vues. Merci pour le don. Quel bon film de Nicolas Cage. C'est-à-dire, niqué pour niquer, Mario aurait pu montrer un sein. Ça, c'est Gump. Question pour un gros, ce serait cool. Envoyez des dons. Le Marcel fait pitié. Hein. Non! Et ouais. Non, pour de vrai? Non, il y a un zéro. J'arrive sur le live, vous tournez un film de boule? Non. Non, j'ai pas essayé Expédition 33, mais j'en ai entendu que du bien. Gwen demande à ça s'il a vu Truman Show. Tu l'as vu le Truman Show? Avec Jim Carrey? Le gars où sa vie c'est une émission de C'est télé-réalité? émission de télé-réalité. Vous parlez sérieux ou vous me prêchez? Non, Non, pour de non, vrai, très c'est un sérieux. gros film. Comment ça s'appelle? Truman Show. Sextape de Marie bientôt, j'espère. C'est avec toi l'acteur principal apparemment. Non. Hop. Ah. Yas, casse-toi STP. Et merci, Ouais. ça ne suffit plus Gwen. On veut que tu signes la sainte convention pour prouver que la commune. Vous savez quoi? On va le faire. Je vais signer la convention. Je vais signer la convention. Gwen, c'est le troll niveau 1 qui cherche à taper des cochons avec un bâton. Yo Gwen Yo Sasa, comment il va le Tony? Yo Gwen Yo Sasa, pas Yo Yas, ça sent pas les couilles de Yas, c'est bien. C'est un homme de goût Tony. Yo le 3ème. Tu as mis ton débardeur LGBT, fils de. Tu aimes bien l'acteur Jack Gyllenhaal? Ben bien sûr. C'est quoi ton film préféré avec Nicolas Cage? The Rock. The Rock, 60 secondes chrono, volte-face pour moi. Les... Ah, il y a Lord of War aussi. Il y a Pour Family moi, il est un peu en Man. dessous. Family Man aussi. Mais c'est pas des mauvais films. Hein. Après j'y vais teleport. Gwen il arrive à capter Starlink d'un bout à côté de toi. Je capte tout, je vous ai dit tout ce que vous pensez que je peux faire, je le fais. Yo Kinrox, yo Fredo. Le 3ème boss. 23h30. De quoi? Signez la scène convention et faisant un t-shirt. Si vous voulez. Lord of Debarder. Très drôle. Aucun, ils sont tous à chier. Bon, toi c'est bon. Hop. Putain, j'ai failli ban Tony. Si tu signes la scène convention, je la signe aussi. Si tu veux. Avec toutes les conséquences qui vont avec. Mais je pense que je vais te la faire signer qu'à toi en fait. Et tu vas être la chienne de la commune. La chienne du Tipeee. T'as la rêve. Waouh, Ilan. Ça va, mais j'ai encore du mal avec le pseudo de Yas. JP et Koudou sont toujours bloqués au mode lava. Ah, mais Gwen est sérieux, il aime vraiment. Ah, Al Gore, fais gaffe. Fais gaffe. Ok, Lord of War. Yas, tu vas tourner Avatar. J'aimerais bien, hein. Tu dois bien dire que tu nous appartiens après la signature. Non, signe pas Yas, on veut pas de toi. Gwen, contacte la nage, sûr que tu peux vendre les oreilles. Elle dit buff, le petit jeu. Gwen, en vrai, j'espère que vous allez bien, mais c'est une vraie question. Yas, c'est qui? Il fait quoi? Et par pitié, apprenez à gérer des castings ZB, vous nous ramenez que des têtes de fous à la boudère. C'est ça le local, les gars. On prend n'importe quel bon à rien qui passe dans le coin,
et on le fout devant une caméra et là la magie opère. Yas c'est foutu. Yas TBG, Wallah. Je sais, merci. Je suis pas sûr du Wallah, frère. Mais la Sainte Convention ne veut pas de toi, le lutin. Non, John, je ne peux pas, espèce d'enculé. Nicolas, merde, c'est comme tu vendais au porte-à-porte. Allez. Hâte de voir la fresque finie, gros bisous, à bientôt et elle le sait. Merci beaucoup. Nina, merci pour le don. Nina qui bientôt va participer à un live, peut-être, je sais pas. On va voir. À quand le retour avec Akira? Complexe. Yas, c'était moche, Wallah. Ah, pardon, c'est corrigé. Lio Gwen. Toujours chaud pour que je fasse pour le local des covers style comics dans des cadres avec genre tome 1, l'appart, T2, début du local, T3, le druide etc. Jusqu'à aujourd'hui. Grosse Ça peut être dingue, force. frérot. Écoute, moi, les cadres, je les expose dans le local, hein. Avec plaisir, mon ref. 23h30 à la réunion? Ah, c'est ça que tu disais, ok. Ok, pardon. Momo, il a des haltères ou quoi? Question pour un accro au porno, tu mets des photos d'actrice X avec Katub et Yacine. Waouh. Est-ce que dans le musée il y a les t-shirts mythiques no racisme? Non. Il y a le maillot Monaco eSport de JP. Il y a quoi encore? Il y a le casque de Batman. Ouais. Non mais en vêtements. Il y a la toute première tenue de Batman. Oui, je confirme, 06 Il y a la robe du roi. Merci. Je l'ai vu, il y a la robe du roi. Mamoudou, ah oui. Ouais. Je sais plus, il y a quoi encore? Quoi t'as mis sur le mur? Bimachin chouette. Non, je l'ai pas mis. Je pourrais le mettre. Pouvez-vous recruter Nicolas Cage pour que la magie opère? Al Gore, gaffe. Non, je sais pas pourquoi gaffe. Prends 10 minutes et ferme ta gueule. Tac. Avec ton pseudo d'homme politique raté. Est-ce que vous recrutez des handicapés moteurs locaux? Moi qui pensais avoir vu la personne la plus laide au monde avec Ayoub, mais toi, Yas, t'es pas loin. Écoute-moi, grosse chienne, vite jusqu'à l'os, ce soir tu vas manger. C'est quoi cette histoire de musée? En fait, Owen, avant de partir, il a fait une pièce où il a mis plein il a accroché au mur plein de souvenirs du local avec. Enfin, que les trucs cultes en fait. Les objets les plus cultes du local. Ça marche, Licilicious. Ouais, non, on parle de voir un god sur Twitch, c'est ban. Par contre, les thèmes qui bougent leurs boobs et limite envoient leur touch, c'est genre toléré. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? C'est ouf, hein? Vends-moi un maillot Monaco, je t'en supplie, j'ai perdu le mien. Tu sais qu'on m'en demande tous les jours, frère. Édition limitée. Le dernier que j'ai vu partir sur Vinted, il était à 450, je crois. Tu mens. Je te jure. Frère, c'était limité à 1000, hein. Il n'y avait pas beaucoup. Mais il y a des mecs, je sais qu'ils en ont acheté 2-3. Ton débardeur me rend tout dur. Ça y est, Fabrice, calme-toi. Et tu peux pas en refaire? Non, bah non, c'est le principe de l'édition limitée. Mais pas la même, tu vois, t'en refais un autre. Monaco eSport, vous voulez refaire un truc Monaco eSport? En vrai, on pourrait refaire un maillot juste pour le fun. Je te jure, premier degré, hein, que je pense qu'on vend plus de maillots d'e-sport que des vraies équipes e-sport qui ont des vraies équipes. Oui. Parce que nous, on n'a plus rien. Mais je pense qu'on peut. Je pense que pour le palmarès, on peut le faire. Vendre un maillot e-sport sans avoir d'équipe e-sport. Pour le. Ma parole. Un maillot pour le local. flex. Moi, j'ai le mien, je suis bien. Ouais, j'imagine que le projet BD avec la fille et son gars sur Insta, c'est mort. Non, c'est pas mort du tout. Dès que la machine sera un peu relancée, etc., et qu'on aura un peu de budget, c'est prévu de reprendre. Voilà. Pourquoi pas, Caillou? Pourquoi pas? Mais ça, j'aimerais quand même attendre d'être des ban kicks pour qu'on puisse pleinement s'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Ça fonctionne de sûr. Il s'appelle comment le frère de Mehdi? Yacine. Yas. Maillot du druide. Moi j'ai le 327, je suis bien. Maman les triceps. Ah T'as gardé un peu quand même, hein? ouais, j'ai beaucoup maigri, hein. J'ai perdu 7 kilos depuis le décès de JP en un mois. 7 kilos. C'est pas mal. Maillot nazi sport. Putain, qu'est-ce que je lis moi? Mais fils de pute de Joe. Moi, quand on fasse une équipe e-sport, je sponsorise la division Counter-Strike et jeux de combat. Tu sais quoi, Tony? L'e-sport est en danger, mec. L'e-sport est en danger. En vrai, moi, ce qui m'avait gavé, c'est que l'accueil qu'on avait reçu, en fait. C'est que tout le monde nous avait chié sur la gueule
Et ça m'avait un peu énervé, tu vois. Parce qu'on mettait grave en avant l'e-sport, on va pas se mentir. Et bon, oui, certes, JP a sorti sa bite, mais et alors? J'ai envie de te dire, et alors? Mais t'as donné une audience, tu vois. Ouais, on a tout fait pour, voilà quoi. Moi, nouvelles franchement, équipes. sans vous, je suis pas sûr que Monaco eSport, ils vendaient les 1000 maillots, par exemple. Non, de toi, moi, Gwen. Non, sans nous, non, ça marchait pas, c'est sûr. Tu vois. Donc, le fait qu'il montre son steak, c'était un petit détail. Nico Alcage sera toujours une merde, ce mec est surcoté, il devrait être comme tes projets de vidéos de diète et tes investissements de padel ou les BD, il devrait pas exister. Vive les joueurs de Dofus. Merci. Vive les joueurs de Dofus, mais c'est bon, frère. Il a total, il C'est a dit bon, tout ce qu'il j'allais fallait pas. t'insulter, mais en fait, tu me fais de la peine. Je joue à Dofus, fils d'up. Yas, fils de pute, tu tapes dans quoi à part venir en live pour rien? Bah, Tu penses quoi de la bande à Cyril et les crèmes fouettées? Ah, il y avait Anis sur ce live, c'est vrai, sur le live d'Amar. Incroyable, à chaque intervention qu'Anis fait, il dit de la merde, c'est ouf. Hein. La France vient de reconnaître la Palestine. Bah, il était temps. Il était temps. ça doit faire 50 ans au moins qu'il devait la reconnaître. Il était temps. Après, tu vois, là, le fait d'être sur Twitch, je sais même pas si on peut parler de ce sujet. Qui est quand même ouf. Tente, hein. Non, bah non, je vais pas tenter. On va pas prendre Bandef pour ça quand même. Mais C'est la dictature si on fait ça. c'est la dictature Twitch. C'est dans quelle pièce du local? La pièce où il y avait les lives, les gars. Ça, c'est le mur du côté. Là où il y avait. On avait fait Sangoku à l'époque. Ou le tout premier dessin Koto Chain. Premier degré, je trouve une gaming house, etc. Tony, ne me chauffe pas parce que je démarre au quart de tour. Je démarre au quart de tour. On fait la pire équipe e-sport. Non, mais t'imagines, Team Counter-Strike, je connais rien à Counter-Strike et c'est Ouais. moi qui fais le casting. Ouais. Qui fait le cast. Tu mets Koudou comme Il y a ça. moyen de. Mais par contre, je veux que des fous furieux dans l'équipe. Ouais. Koudou en lead comme ça. Là, le live est cool et tu sais ce qui pourrait le rendre encore mieux. Ramène Anis pour un débat sur ses théories. Une fois qu'on sera déban kick, ma parole que je vous ramène à Nice et on fait un live. La Terre est-elle plate? Oui ou non? Et on fait intervenir des platistes. Je vous jure que je fais en sorte d'organiser un live débat. Est-ce que la Terre est plate? C'est bon ou pas? Je peux pas faire mieux. Après, tu peux rajouter le Léviathan. Tu peux rajouter ce qui s'est passé. En C'est quoi septembre. Léviathan? Le Léviathan, tu connais pas le Léviathan? Non? C'est une théorie du complot. C'est un monstre marin. Le monstre du Loch Ness? Non. Un monstre marin qui mange environ 10 000 personnes par an. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'assure, mec. Là, carrément, je vous explique. Là, maintenant, je verrai bien, au moins une fois par mois, Les ovnis, les pyramides. un live qu'on appellerait live complotiste. Et à chaque fois, on choisit un débat, un thème de complotiste, et on fait venir des experts de ce thème. Parce qu'il y a des experts de la Terre est plate, hein, il y a des platistes. Et on les écoute parler. D'ailleurs, les pyramides. Mais on se moque pas, hein, par contre. D'ailleurs, les pyramides pour toi, tu penses que c'est les hommes ou. Plutôt complot. Non, c'était des centrales électriques. Non, arrête. Non, sérieusement. Quand même, non, franchement, le culot de Maître Gims d'avoir sorti ça en direct. Franchement, il fallait des couilles. Ils avaient l'électricité. Il fallait des... Ils Comme avaient les le compteur Raéliens. Linky, ils avaient le compteur Linky à l'époque. Mais c'est magnifique. Un dîner de con, quoi. Ouais, grosso modo, c'est ça. Je veux voir un live Anis Hanouna, tu prends un ban intergénérationnel. Oui, avec la musique de Cri Forêt de Rime en fond. Quoi, t'as déjà un monstre marin devant toi. C'est pas faux. Je suis 100% sérieux. Ah, Tony, écoute, faut qu'on en parle. Tu vois, Neko, Faut Neko qu'on en Sama, parle, il faut dit que qu'on c'est en les parle. Anunnaki. Les gars, attends, la commu, est-ce que vous serez chaud pour qu'on se relance dans l'e-sport? Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais après, attends, qui va nous accueillir en e-sport? Personne. Vous avez pas compris, on est blacklisté de partout, je suis en train de réfléchir. Vraie idée de concept en vrai. Oui, go. Oui, Oui, pour CS. oui pour CS. CS, à mon avis, ça doit être faisable parce qu'ils ont des équipes aussi avec. Personne va vous accueillir. Non, à mon avis, c'est mort l'e-sport. Non, il y a des équipes, il y avait des équipes et tout. Les présidents, ils traînaient avec. Je sais pas si je peux dire son nom carrément. Andrew T. Déwokiser l'e-sport. Ouais, je t'en supplie, Dio Gremlins à côté de toi de fermer sa gueule, chacune de ses interventions sont un supplice. Va te faire foutre, Joe, va te faire foutre. Idée de fou le concept. Moi j'ai des sous.
Ouais, mais le problème, c'est pas l'argent, Anthony. C'est pas l'argent. Le problème, c'est. Déjà à l'époque, juste parce on disait des gros mots, on faisait des cons en live, on était mal vu de ouf dans l'e-sport. Là, maintenant, on nous accuse de meurtre, de barbarie, de. Je sais pas. Séquestration. De tous les trucs possibles et imaginables qui existent sur Terre, hein. Donc là, c'est déjà un autre délire, hein. Salut Gwen, merci de continuer à faire vivre le local, vous me manquez et je viens d'apprendre que ma relation de 3 ans vient de se terminer, merci à vous et ressortez des maillots s'il vous plaît. Qu'il arrêtez. Merci pour le don. Les gars, moi je suis juste le levier, hein. C'est vous qui faites vivre le local, hein. Moi je suis, voilà, je suis l'intermédiaire. Sans vous, je peux rien faire. Ok. Et puis, comment dire, c'est un héritage que je touche. Comment dire, c'est quelque chose qui a déjà été créé. Moi, je fais que le perpétuer, comme on dit. Je crée rien de spécial. Et franchement, j'ai pas beaucoup de mérite. Je vous mens pas. C'est vous qui faites le plus gros. Et ensuite, les maillots, franchement, je vais appeler le mec de Monaco eSport, hein, parce que je crois les droits, ça leur revient, hein, quand même. Mais ils vont vouloir habiller, je pense. Counter-Strike, c'est The Vilain Petit Canard de l'eSport. Car terroriste contre policier, c'est vrai ça. Du coup, on peut faire une team full terroriste ou ça se passe comment? Tu peux. Et l'autre il dit tu peux avec sa tête de. Je pourrais même pas. T'as vu là, chaque phrase, je suis obligé de choisir les mots et tout. Même moi. Lance-toi sur Roblox. Comme quoi que. Quoi, nique-les tous. Wow. Maintenant, fais une boule à zéro et lance-toi dans. Invite le logeur et c'est bon. Sa tête de marsipulami là. Tête de Zeb. Oui, oui, Jordan, je suis en train de réfléchir. Ouais, mais là, on parle de Counter-Strike quand même. Un gros fichier, ses grandes oreilles. Attention, terroriste, c'est pas. Non, mais je parle de Counter-Strike, les gars. Oh. Les gars, on a quand même du droit de dire les teams de Counter-Strike. Il y a moyen de remettre mon don, il y avait la pub. Mon nom, Milan. On l'a entendu, nous, frérot, on n'avait pas la pub, hein. Mais je vais essayer de le remettre. Go terminer Minecraft en hardcore. Tu penses que c'est faisable ça? Franchement, Ah, je les avais vus jouer. C'était. C'était dur pour eux, je te mens pas. non, mais avec une équipe un peu meilleure. Non, mais attends. Pourquoi ça. Ah, voilà. Je te mens pas. Safin Owen, ça jouait bien quand même, hein. Oui, non, j'ai compris d'où Certes. venait le problème. Moi, je regardais, je comprenais rapidement d'où venait Ouais, le mais problème. même eux, ils galéraient, hein. Oui, mais parce qu'il y a 2 handicaps. Je remets ton don, frérot. Salut Gwen, merci de continuer à faire vivre le local, vous me manquez et je viens d'apprendre que ma relation de 3 ans vient de se terminer, merci à vous et ressortez des maillots s'il vous plaît. Qu'il C'est ça arrêtez. que. Ah oui, j'ai oublié de dire. Force pour ta relation, frérot. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux en parler? Merci Hydrax pour le sub. Les gars, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages comme ça, où ça va pas dans vos vies. Séparation. Certains qui font des études loin de chez eux, ils sont un peu seuls, isolés. Ouais. Certains qui sont déscolarisés, ils sont pas bien. Maladie, problème de santé. Plein de trucs. Les gars, si vous voulez en parler, on peut faire une soirée entière. Live dépressif, on s'en fout de sa relation. Voilà, on fera pas parce qu'il y a des animaux dans le chat. Kalash, le leader de la team eSport Roblox. Tout le monde veut des maillots refaits. Ah, en parlant de ça tout à l'heure, je parlais avec sa maman. Kalash, apparemment, il va pas bien du tout. Le frère de JP. Je sais que pendant des années, on s'est troll par rapport au live, etc. Mais frérot, je sais pas si tu verras ça. Kalash, mais j'espère que ça va aller pour toi. Si nous, on peut faire quoi que ce soit pour toi, si tu as besoin de parler, le moindre truc, hésite pas. Hésite pas, frérot. Voilà. Après, je sais pas dans quel état d'esprit t'es actuellement, etc. Mais voilà, on se met à ta place. T'as perdu ton frère. Nous aussi, on a perdu un frère, hein. Alors, c'était pas notre frère de sang, mais c'était tout aussi fort le lien qu'on avait avec lui. Donc voilà, frérot. Si t'as besoin de quoi que ce soit et qu'on peut t'aider, n'hésite pas. C'est pas vrai, il s'en bat les couilles de vos relations. Merci pour le don. Il était proche de JP, ça a dû le briser. Oui, bah oui, évidemment.
C'est le grand frère ou le petit frère du coup. C'est un fils de pute Mickey. J'ai perdu mon taf aujourd'hui. C'était de nuit, du coup je peux resuivre les lives. Bah, Du coup c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bah, il voit les choses du bon côté, c'est pas mal. L'optimiste. Que je te mens pas qu'une émission genre podcast autour d'une table avec des micros et tout ça serait incroyable. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Et j'aimerais que chaque fois qu'on fasse cette émission, on tourne les invités. Pas dans le sens on les baise et on fait des tournantes. Dans le sens, chaque émission, c'est des invités différents. Et si possible, que des gens qui ont un rapport avec le local, même si c'est des gens qui sont venus qu'une fois ou deux. Par exemple, je prends au hasard Nina, des trucs comme ça. Et de temps en temps, une personne, tu vois, je pense à Xam 1. Ce Xam 1, j'aimerais bien qu'au moins un jour, il puisse venir et s'exprimer. Parce qu'il a tenu la baraque sur TikTok quand tout le monde nous chiait sur la gueule. Alors je sais que c'est pas le seul, hein, vous étiez nombreux, mais je pense à lui parce que j'étais tombé sur son live le fameux soir où Joël avait pu s'exprimer. Mais voilà quoi. Objectif ban atteint, merci Goal. Oh là là, c'est bon. Fini. Dis à quel âge de penser à la situation d'Ayoub, il ira mieux. Le concept de principe peut être une bonne sobriété. Grave, bah ça oui. On le prend à la rigolade, mais. Attends, Gwen, tu peux prendre des abos dans l'équipe e-sport parce que moi j'ai plus de 6000 heures et j'aimerais donner de la force au local. On va en parler de la team e-sport, il n'y a rien qui est sûr, loin de là même. Mais pourquoi pas? Vous savez, Tony là, c'est un très bon gars et c'est un mec déterminé. Hein. Et quand il veut un truc, généralement il a. Gwen Alive, course avec la win. Ça peut être. On peut faire ça. Et bien essayé, Axel. Comment vend sa fine Owen? Dernière nouvelle que j'ai vue, ça allait. Que j'ai eu, ça allait. Tony de Colanta. Gwen, tu veux pas. Putain, fils de pute, K-Rock. Heureusement que je lis avant. Heureusement. Ayoub pensait à lui dans sa dépression. Gwen, c'est quand le live opération chirurgie la win pour essayer de lui remettre des cannes. J'en ai parlé avec lui, il est pas trop chaud. Mais je pense pouvoir essayer de le convaincre. C'est compliqué le concept dépressif, il n'y a que des animaux ici. Oui, mais Medieval, déjà monstrueux Medieval, le nom, pour ceux qui ont la ref, le jeu sur PlayStation 1 à l'époque. Oui, mais attends, les mecs sont des mecs de la commu, donc ils savent très bien le second degré. Et des fois, je te mens pas, être en dépression et avoir des mecs qui au fond sont bienveillants mais se foutent de ta gueule et rigolent de tout truc, des fois, ça aide. Ça te permet un peu de relativiser Ouais, grave. ce qui se passe. Avoir du recul et dire finalement, Ouais, c'est pas si grave. Et je suis pas le seul aussi. Parce que dans ta dépression, des fois, tu te sens un peu seul. Tu te sens incompris et tout. Oui, oui. Et le fait de savoir que t'es pas seul dans cette situation-là, ça peut t'aider. Ouais. Je dis pas que les gars, on fait un live, les gens viennent parler de leur dépression, on va être là en mode tous tristes à pleurer. Évidemment, on est là pour soutenir les gars de la commu, on est une grande famille. Mais il va y avoir des vannes, on le sait, il va y avoir des dons dangereux, il va y avoir des... tu connais. Ton meilleur souvenir en live. Moi, ça reste le question pour un Golemont avec Fabien, je pense. C'est pas mal. Parce que déjà c'était un question pour un Golemont, on a bien rigolé. Et puis je garde en tête la réalité de cette soirée qui a été que ce jeune homme a passé une excellente soirée. On a rigolé de ouf. Ses parents étaient contents, son pote était content, celui qui s'occupe de lui. On a passé une bonne soirée, on a rigolé. Lui il s'est régalé. Et puis la commu a été là, ça lui a offert une PlayStation 4, ça lui a offert un volant, ça lui a acheté GTA, il est reparti avec plein de bons souvenirs, plein de cadeaux. Et puis voilà, c'est ça l'important. Plus... C'était qu'un live qui était genre de la fiction, du divertissement. Ouais, pas mal. A eu un impact réel dans la vraie vie sur lui. Voilà. Même il a eu des amis maintenant, j'imagine. Non, mais il était déjà connu, tu vois. Ouais. Des réseaux, mais voilà, nous. Voilà. Vous avez eu du petit jeune qui avait fait le gardien de la porte. Lequel Celui qui fait les lives TikTok, mais non. Ouais, ça, j'ai plus parler, alors que je dois plein d'en voir. Bonsoir. C'est possible de parler du
fils de pute qui a inventé les escalators, cette invention de merde? Je pense qu'il doit avoir les mêmes parents que l'autre fils de pute de Nicolas Cage. Mets un message dans le chat. Oui, Xamin, c'est un bon Gwen, un des seuls qui a soutenu le local dès le début, pas comme les autres FDP de merde qui ont retourné leur veste dès que tu es passé chez eux. Nicolas Cage NTM. Florent Fegnous, qui booste des croquettes en live. Oui, oui, oui. Tu sais, Bah écoute, il va bien, hein, je crois. tu sais c'est quoi mon meilleur souvenir en live? Le premier essayer de ne pas rire qu'on avait fait à l'appartement. Et qu'on les boxait. Quand on les boxait. Ouais. T'es Ouais. passé par la fenêtre de la C'était le cuisine. début des concepts. C'était la première fois où je pouvais, comment dire, m'exprimer. Oui. Tu vois, avec parce que bon, moi j'ai toujours été là depuis des années. Moi j'ai toujours été un peu le mec de l'ombre et qui proposait des idées. Et après t'avais comment dire, t'avais Owen, JP, et Safin, etc. qui sublimaient ça et qui rendaient ça possible et viable. Mais avant l'appartement, toutes les autres fois, donc il y a eu Cannes, il y a eu la Trinité, il y a eu les premiers lives avec TK, etc. On n'était pas maître de notre contenu dans le sens où on dépendait toujours d'un autre gros streamer, tu vois. Au début, c'était avec TK, après ça a été avec BKHTK. Le bouseux. Ouais, tu vois, toutes ces périodes-là, on n'était pas les têtes d'affiche. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire, moi, je pouvais pas arriver, sortir nulle part, ou même Owen, parce que généralement, c'est avec Owen même s'il y avait toute la team qui donnait des idées, etc. Mais généralement, tu vois, les idées de concept, c'était moi et Owen quand on se réunissait, et on disait, ouais, on pourrait faire ça, 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 les idées venaient de là. Mais on pouvait pas les faire appliquer parce que, tu vois, un mec comme TK, qui avait des millions d'abonnés, etc., c'était lui la tête d'affiche, tu pouvais pas lui dire, TK, tu vas faire ça, ça, ça ce soir. Ouais, t'es pas légitime. Tu en vois, fait. il était là et il me dit mais t'es qui toi pour me dire ce que je dois faire ou quoi que ce soit. Tu vois, le mec ça faisait des années qu'il était dans le content, c'est pas moi qui vais lui dire sorti de nulle part. Voilà. Arrivé à l'appartement, on dépendait de plus personne, on n'avait plus rien à perdre, donc on pouvait y aller Franco. à gogo. Et là j'ai pu, on a pu se régaler, tu vois. J'avoue, le musicien a survécu au live. C'est en train de m'allumer sur le chat, c'est bâtard. Y a pas de souci, Nonox, ça va ou quoi? Lequel musicien est Vinus? Ça y est, tu m'as chauffé, je vais commencer à m'entraîner pour l'équipe e-sport. Ton vrai prime, c'est maître de stage. Non, mais maître de stage, ça n'avait aucun sens. L'avocat. En plus, à chaque fois, Owen, il mettait dans des situations de fou, genre en mode ouais, je t'ai pas dit, ouais, il y a un procès et tout, là, il faut que tu défendes. Et moi, genre, rien préparé. Il fallait que je trouve une tenue qui fasse un peu avocat. Donc, je prenais un sopalin, je prenais une longue robe noire de Poudlard, là-bas de Harry Potter, je la mettais à l'envers. Je mettais un sopalin blanc comme ça, je me coiffais à l'arrache. Ça va carré, toi, c'est quoi ce débardeur de fou, mec? Mais c'est parce que j'étais en train de peindre et je prends des affaires éclatées. Et oh là là. Appelle les pompiers direct. Le mec de la guitare, un très bon gars, ce type. Il était là le soir le jour où JP est décédé. Il était du coup quand la gendarme, enfin il était là le matin, il dormait à côté. Du coup il a vécu tout. Il est venu avec nous à la gendarmerie pour être auditionné sur qu'est-ce qui s'est passé les dernières heures, tatati tatata. Très très gentil, il a été très affecté par le décès de JP. Très très bon gars. Je me rappelle plus son prénom, mais je lui passe le bonjour. Je sais pas s'il verra ça. Coucou, je vous suis depuis plus de 2 ans. J'ai pu voir beaucoup de chemins de votre carrière. Je vous soutiens pour ce qu'on vous reproche, les gars, et bon visionnage. Merci. Merci à toi, Matixous. Merci. Mike Douglas me manque. Mike Douglas. Débardeur Heisenberg, ouais. Tu auras un retour, Mike Douglas. Il a montré le triceps en secret. Mais il est là, frère. Tu veux quoi de... Mais tu sais qu'ils sont en train de m'écrire. C'est le même débardeur que quand vous avez fait genre de casser les lunettes de JP. Ouais, c'est un truc que je mettais en live. Anzo, ok. Ben voilà. God, tu m'as déçu. L'arrêt Travolta, ça n'est pas un ban. Oui, mais quand même, frère, il y a un respect à avoir. Tu mets pas Travolta meilleur que Nicolas Cage. Tu devrais le savoir. Quoi, ta meilleure réplique, c'était quand même le flûte druidique et le sang de brebis.
Salut Gwen, pour un concept, ça intéresse quelqu'un au local du coaching poker, Fortnite, No Build ou Magic Arena, bon niveau dans les trois. Franchement, on peut tout faire ici. Enfin, pas pour le moment. Laura n'est pas là aujourd'hui. Ben, vu qu'on n'est pas ban, non, elle n'est pas là. Non, elle est pas là. De toute façon, c'est simple. Vous savez si elle est passée ou pas en live. C'est que. Est-ce que je suis ban ou pas? Le pire live selon toi? Le live conférence de presse avec Koudou quand JP a sorti son. Zeb ne compte pas. Le pire live? Pire live. C'était quoi le pire live? En vrai, je me suis amusé à chaque live, quoi. Non, il y a un live. Tu m'as dit, non, il y a un live. Je sais Lequel? c'est lequel. Une nuit du catch. Mais parce Ah que non, tu t'es mais éclaté. parce qu'on partait Tu t'es fait blessé. super Mais mal. en vrai, en termes de contenu, c'était, on rigolait de ouf. Merci pour le sub. Marseille a gagné 1-0 face à Paris, magnifique, c'est bon, voilà. Gwen, toutes les questions ou juste date, question pour un Golemont, tu préparais ça comment? Alors au tout début, je les faisais une par une, à la main, etc. Donc ça me prenait des heures. En moyenne 2 ou 3 heures de préparation l'après-midi pour le soir. Surtout les justes prix. Ah oui, ma 06, exact. Pire live. Pire live. Ah oui, c'est vrai. Insupportable. C'est vrai, c'est vrai. Insupportable. Oh là là. Putain, c'est vrai. Bah, c'est le seul mauvais souvenir que j'ai. GMT vous a bien défendu aussi. Grave. Game X13, monstrueux, solide sur les appuis. Très bon gars dans la vraie vie. En dehors des lives et tout. Rien à dire. Je lui passe le bonjour. Je sais pas s'il verra ça. Abdel, mon ref. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais qu'on est là. Merci pour Comme le t'as sub, été là Mathieu, pour nous. le Mathieu du 31. Et après, vers la fin, je faisais ça avec ChatGPT, ouais. L'un des meilleurs lives quand c'était le tribunal de Safin et de Wen. Ah oui, le soir vengeance, où ils ont pris des bonnes roustes. Ah Bjorn, laisse tomber, ça va lancer des trucs, mais il y avait ce live. J'étais prêt à la guerre. Hein. Ça aurait pu très vite mal tourner. Et la Sainte IA arriva. Ouais, grave. Non, mais ChatGPT, ça nous a fait gagner un temps fou. Il y a Diana qui te demande si tout était scénarisé. Pas tout, mais dans les grandes lignes. Dans le sens, on préparait un peu avant ce qui allait se passer dans la soirée. Après, évidemment, comment dire, c'était pas chaque seconde, mais on savait à peu près ce qu'on allait faire dans la soirée. Après, on disait pas quand ou comment ça allait arriver pour que JP ait l'effet de surprise et soit énervé. Bonsoir, nous contrôlons le monde, et Nice est franc-maçonnique, oui, Anis a entièrement raison, la terre est plate, il est le chef des platistes et la bande à Cyril est entièrement d'accord. La revanche des coteaux aurait pu se reproduire. Je sais pas, parce qu'en fait, tu vois la réaction de Owen et Safin. Elle est pas, c'est pas spectaculaire, tu vois ce que je veux te Non. dire? C'est pas comme JP, on pouvait dire ce qu'on voulait, c'était son premier don, c'était sa capacité à s'énerver pour rien et à vite redescendre en fait. Voilà. Et vite remonter comme ça. Remonter, redescendre, c'était ouf. Réel le don. Pourquoi les médias montraient pas... Attends. Quand Owen se faisait exploser sur la chaise ou quand ça finit... Parce qu'il Ben, leur c'est un fallait- choix... Faut raconter une c'est histoire, un les choix gars. de buzz, évidemment, Faut les gars. raconter une histoire. Qu'elle soit vraie ou faux. Fausse, pardon. Cette fois, il n'y a S'en pas fout. d'abonnés qui te parlent. Pour moi les meilleurs livres, c'était les livres Essaye de ne pas rire, tu prenais tellement cher Gwen. Moi, je suis J'allais trop confiant, oublier là, de ouais. dire que Nicolas Cage est un fils de pute acteur de merde gros PD. Allez, sorry Twitch. Et en plus, putain, mets un message dans le chat, toi. Fils de pute. Viens quoi à Nice d'ailleurs? Suritou, j'espère que tu vas bien. Suritou, il a fait l'affaire du siècle. Hein. Suritou, il est venu en bas du local avec ses parents. Il criait Gwen. Je l'ai fait monter. C'était pour Marseille, Gwen, ben évidemment. Et donc on a pris une photo ensemble, etc. Il est reparti. Suritou, tu peux dire avec quoi t'es reparti? Parce que maintenant les abonnés peuvent repartir avec un souvenir Oui. des anciens lives. Est-ce que tu peux le dire, Suritou? Tu es
Des ban camps de qui, Gwen? Je ne sais pas, Diana. Ouais, mon Bakito, ça va ou quoi? Putain, ça date? Je me suis embrouillé avec des gens de ma famille à cause des médias, les menaces de mort que je recevais pour défendre le local sur... Ouais, je sais, Silvercross. Non, mais il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Hein. Les gens étaient trop matrixés. Trop matrixés par les médias. Après, les médias ont bien fait leur sauce. Après, ça fait partie du jeu, les gars. On va pas se mentir. Hein. Ils choisissent les bonnes images au bon moment. Il y avait tout pour faire un drame international et ils ont réussi leur coup. Le ballon d'or a été leak. Ouais, Axel, il faudrait le faire. Yacine, j'ai envie d'éjaculer dans ton oreille. Bizarre. Il faut des tonnes de sperme pour l'instant. Bizarre. Chacun son délire. Hein. Gwen, il y a une collab avec les... Putain, j'ai pas vu. Je peux pas le dire, Bjorn. Salut Gwen, je vous suis depuis des années. Je suis tatoueur en Belgique et je me suis tatoué le logo de JP tellement cela m'a affecté. Touchant. Tu sais que j'ai un méchant pote tatoueur qui est un des meilleurs tatoueurs au monde et qui fait du réalisme avec son frère. Mais quand je vous dis, genre, le mec il est dans le Var ou à Nice. Ouais. En fait, il a plusieurs salons, il travaille dans plusieurs salons. Et il va régulièrement aux États-Unis pour tatouer des basketteurs, des rappeurs, etc. Et donc c'est vraiment un gros du game, quoi. Et dans le tatouage. Et j'étais à deux doigts, j'hésite encore de me faire tatouer soit tout le bras, soit un truc en hyper-réalisme, mais que avec des refs du local. Ouais, des costumes de JP en perruche, des trucs comme ça, mais vraiment un beau truc, tu vois. Tu te perds dans les mensonges, ouais. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il y a beaucoup d'abonnés qui sont venus au local depuis. Non oui. Bah, ça dépend, beaucoup non, mais il y en a quand même qui sont venus. Hein. Fatink, le boss, frérot. Putain, tu le connais, Anto? Lui et son frère, hein. Adam aussi, hein. C'est deux amis d'enfance incroyables. Non, fais pas. Ne fais pas, tu regretteras. Je m'en bats les couilles, les gars. On n'a qu'une vie. Fais-toi tatouer Koudou. Non, là, franchement, j'ai pas les couilles. Allez, l'OM. Tu veux tatouer vrai tatouage? Il m'a tatoué 4 fois, frérot. Ben, tu dois avoir des chefs-d'œuvre sur toi. Il est devenu quoi le téléphone de JP? Les flics qui l'ont. Gauche, je te baisse le cul. Waouh. Là, tu fais des branlettes espagnoles avec tes oreilles. Non. Une dédicace à Younes et Wiyat STP. Younes et Wiyat, dédicace à vous les refs. Fais tatouer les pieds de Koudou. C'est quoi le nom du tatoueur? C'est Fat Inc. Sur Insta. Sur Insta. Ouais, il faudrait le faire pour le Vintel. Ouais, je sais, Axel. Bonsoir Gwen et Yacine. Marie n'est pas là ce soir parce que mon sabre laser est tout dégoulinant et il faudrait une femelle pour me le lustrer un bon coup. J'en peux plus, Gwen, à l'aide, à l'aide. Katib, je croyais qu'on s'était arrangé, que ça allait mieux, etc. Tu rebascules. Je t'aime bien, Katib, mais tu vas loin, frère. Tes dons, ils sont un peu trop sadiques, j'aime pas trop. Donc calme-toi. Il y a la fibre locale, ouais. Les dossiers que les flics doivent avoir, ah grave, ils vont serrer le nombre d'escortes qu'il y a dans les contacts. Les flics de Nice, ils ont salle de matos et du local. Là, mais tu meurs, tout ce qu'ils ont. On a compté la dernière fois, ils ont 14 PC, 13 ou 14 PC, 4 ou 5 caméras et des belles caméras. Hein. Des micros. Tu te rappelles du live où JP a dit qu'il avait des diplômes, que c'était le permis de conduire, oui. Bonsoir à vous deux. Tout d'abord, RIP JP, je vous ai beaucoup suivi et il est vrai que les images sorties du contexte, c'est normal qu'elles aient choqué, même si oui. JP était heureux au fond, il faut comprendre. Ah mais tout à fait. Moi le commun des mortels, les gens qui connaissent pas du tout ça, pas le stream, etc. Ils tombent sur les médias, qui diffusent des images en mode, bon au final ça reste quand même que des seaux d'eau, de la peinture et tout. Balle de paintball, il n'y a rien de vraiment dramatique, tu vois ce que je veux te dire. Mais t'entends le mec hurler, parce qu'ils connaissent pas JP, tu vois, ils savent pas qu'il hurle pour rien, même qu'il perd sur Fortnite ou qu'il mange une balle de Kalash, il hurle pareil, tu vois. T'entends le mec hurler, et il mettait des trucs un peu sombres, visage flouté, musique un peu triste. Ils utilisent des mots, barbarie, harcèlement. Qui mène forcé de live, séquestration. Salut les gars, c'est quoi les projets futurs pour le local? Force à vous. Biceps contracté. Merci, on en a déjà parlé, Alex.
Donc, quand tu connais pas ça, ça sous-entend. T'as vu Michou avec le concept paintball? Oui, je sais que un peu tout le monde fait. Mais après, c'est pas nous qu'on a inventé le truc. C'est vrai que nous, on l'a vachement démocratisé. On l'a vachement utilisé. Mais voilà. Chacun fait ce qu'il veut de toute façon. Ouais. Quand tu connais pas, t'as l'impression que le gars était forcé de stream. Presque c'était un esclave. lui donner du pain Qu'on rassis et laissait de pas l'eau. dormir, etc. On lui donnait Qu'il du pain était rassis et de malheureux l'eau. dans sa vie. Et tout ça poussé à bout jusqu'à ce qu'il meure de ça. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est normal quand tu reçois ça dans la tête. T'es totalement. Comment dire? Choqué. Non, tu es pas au courant de la réalité des lives et tout, tu connais pas, tu vois ça, tu dis, bon, c'est quoi ce truc de fou? Ils ont trop bien joué leur carte, les médias. D'ailleurs, ça a fait le buzz, ils en parlaient pendant des jours, ça a fait la une des journaux, voilà. Attends, de quoi tu parles? Attends. De quoi il parle? En tant que... pour le tatouage? Oui, normalement, t'as pas le droit. Vous êtes dans la pièce où il y avait les lives avec JP? Oui, c'est Oui, cette c'est cette pièce-là. pièce-là. On dirait gagner. Ouais, c'est dead, mais voilà, c'est ça le truc qu'ils connaissent pas. Les médias mettaient des images de la nuit du catch, ils disaient que c'était 24 heures avant sa mort. Oui, bah après, ils jouaient sur les trucs, tu vois ce que je veux te dire. Un jour, tu stream aux ruines de Châteauneuf, je sais même pas s'il y a la connexion là-haut. Ça devient un monde de fragile. Comme ça. Ça a toujours été comme ça, je pense. Je pense que maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, en fait. Ah, je pense que ça a toujours été comme ça, les gens, mais on ne le savait pas, tu vois. Parce que monsieur tout le monde n'avait pas le droit à la parole aujourd'hui, et c'est pas plus mal des fois. Hein. Tu sais, Et maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer, donc c'est bien que tout le monde puisse s'exprimer. Mais le problème, c'est que tu vois des dingueries, tu vois en fait le niveau intellectuel des gens, ça fait peur. mais tu sais, il y a un truc, je veux rebondir là-dessus. T'as vu des fois, les journaux ils disent ouais, un tel il a fait ça, il a pris que 6 mois avec sursis. Oui, mais quand on connaît pas, on parle pas, ils font passer JP pour une victime Oui. alors qu'il a fait plus de mal à vous que vous lui en avez fait mort de rire. JP, on t'aime. C'est même pas ça, c'est que oui, déjà quand on sait pas, on parle pas. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, JP, non, il a jamais fait de mal vraiment à personne parce que c'était le job. Le job, c'était son truc. Moi, JP, je savais, et je lui disais que il fallait que quand je l'emmerdais ou quand quelqu'un l'emmerdait, il fallait il y avait un running gag que j'étais son souffre-douleur. Même si c'est les autres qui l'emmerdaient, il devait au moins me mettre une claque à moi au passage parce que c'était super drôle de le voir se lever. Moi, j'avais rien fait, je prenais quand même une baffe dans Oui, la tête. Oui, oui. Et voilà. Et lui, c'est vrai que des fois, il a du mal à se contrôler, il mettait des vraies patates. Et à la fin du live, il venait s'excuser, il dit ouais, tout à l'heure, hein, désolé, j'ai pas senti, elle est partie. Je lui disais mais JP, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, frérot. Ça Ouais. fait partie du taf. Ouais, je te disais, et des fois, tu vois, t'as des mecs qui sont condamnés 6 mois avec sursis pour violence ou trafic de drogue, Ouais. et parce qu'ils ont raconté un narratif de fou, ils ont fait passer le mec pour Zépé Kenyo, alors que non, en fait, c'était un petit guetteur de rien du tout, tu vois. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les médias quand ils te disent oui. Tu l'as il trouvé a fait ça, indispensable c'est ça. cette intervention là? Oui, Tu trouvais que c'était le moment là de dire ça? ouais. D'accord. Ouais, ma chemise, toute neuve. Honnêtement, Gwen, tu parles premier. Ouais, Bjorn. C'était tellement marrant. Ça me manque les lives de l'école où tu jouais le prof. Ben, les lives de l'école, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Diana, j'ai raté ton message. Je vous ai regardé pendant des années. Les gars, Gwen, tu as un talent qui est incroyable. Je suis vraiment choqué. Tu es fort. Merci à toi, Diana. Merci. Après, chacun avait son petit point fort, tu vois. Merci Yousra. Merci Yousra. Merci Samu. Ta gueule Yas. Merci Axel. Les médias extrapolent tout. Ben en vrai ils ont pas tort, ils savent ce qu'ils vendent. Hein. Ils savent ce qui se vend ou ce qui se vend pas. Et Hein. ils n'ont pas le choix de le faire, sinon ils vendent pas. Joxbox, merci. Merci pour le sub. JP est le seul qui n'a jamais été blessé comparé à vous. C'est vrai. Parce qu'on faisait dès que c'était des trucs un peu violents, genre coup de fouet ou la boxe ou le catch. T'as vu la boxe où Ouais. on se mettait des vrais coups. Là, tout ce qui JP et Koudou, on y allait mollo, tu vois. Oui. Par contre, dès que c'était moi ou Owen, ou Owen, Mehdi, je l'ai Mehdi cartouché. code fêlé. Owen, je l'ai cartouché. Mehdi code fêlé, Owen fracassé plus d'une fois.
Dans les essais de ne pas rire aussi, Safin, je l'ai démonté. Oui, oui, parce que là, il fallait que Démonté. ce soit spectaculaire. Le pire, c'était quand on faisait la backroom, là, la red room, là, je sais Ouais. plus quoi. Salut les platistes. Les rouges. Hâte de voir le mur fini. Merci Wolf, merci Wolf. Un grand artisan de la remontada du local, Wolf, les gars. Merci, mon ref. Hein. VIP Wolf, tous les jours. S'il avait toujours mal au dos. Ouais, là, Safin là-dedans et tout. Oh, ça affine la dent, ça affine une fois la flèche dans l'œil. La sais pas si tu te flè- rappelles. Oui, la flèche dans l'œil. Il enlève JP, il a la flèche qui se colle ventoux sur le crâne, il l'enlève comme ça, tac, l'autre côté pointu part dans l'œil à Safin. Non, par contre, ça, voilà. Buriette. Question pour Goldman, c'était surjoué, j'étais vraiment con en vrai. Ils étaient vraiment cons. Ça, c'est ça que je disais. Parce qu'il y a un mec, quand on expliquait que les lives et tout, c'était de la comédie et tout, il y a un mec qui sort un clip où, où je dis non, c'est. Il sort un morceau de phrase, je l'ai vu sur TikTok, où je dis non, c'est pas scénarisé du tout, c'est pas scénarisé du tout, etc. En fait, parce qu'on me parlait d'un question pour un Goldman. Est-ce qu'ils abusent, ils font exprès et tout. Et là, je vous dis, et je disais non, non, c'est pas scénarisé, c'est vraiment con. Et le mec sort ça hors contexte, tac, et le met genre en mode. Ouais, en mode, blablabla. Ils sont forts, hein. Merci pour le sub, Foustibat. Foustibat. Un autre truc aussi. Tous les lives étaient surjoués finalement. Non, c'était pas surjoué, mais c'était. C'est scénarisé. C'était. C'est Par même les pas c'est grandes quoi le lignes. terme exact. C'était. Mais vous, de toute façon, vous le savez, les gars. Quand le mec disait ouais, on va lui arracher la thyroïde ou on va. Ou je tirais au paintball et je disais ouais, vas-y, là, je vais le rendre handicapé, etc. Évidemment que c'est. Faut que vous compreniez que les médias, quand ils voient ça, ils ont l'impression qu'on pense ce qu'on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on savait tous qu'on était en mode. C'était mode rigolade, c'est un délire entre potes. Les médias, eux, c'était genre premier degré. Regardez, le don qui dit il faut le tuer, ou le don qui dit. Tu vois, eux, ils se disent c'est réel. Qui détient le record de la thyroïde? Ils pensaient vraiment qu'il était strangulé pendant une thyroïde. Non, elle le faisait comme ça. C'est complètement. Moi, en fait, ce que je leur disais souvent quand je parlais par exemple dans les 7 à 8, je me dis carrément, c'est tellement gros des conneries qu'on dit en live, comment les gens peuvent croire? Comment ils peuvent prendre ça premier degré? Comment va Owen? Ça va, ça va. La première balle de paintball dans le crâne à Owen. Et JP, il m'a tiré dans la nuque. Oui. Une des rares fois où JP il a tiré au paintball, parce qu'on ne voulait pas tirer parce qu'il savait pas viser, il m'a tiré dessus, il m'a eu dans la nuque. Owen, Vous faites même pas la prière? le soir de la nuit du catch, je lui envoie un coup de On a été tibia ban dans la pour ça. tête. Coup de tibia dans la tête. Il était sonné pendant 2-3 heures. Il Non, m'a dit. le catch c'était violent. Le catch c'était violent. Les gens sont totalement matrixés. Société de faibles. En fait, ils choisissent l'exercice, ils se disent ah ouais, ça va buzzer. Ben grave, mais ils ont raison en vrai, hein. C'est leur job. Hein. C'est leur job, les gars. Le mec de 7 à 8, il me fait une interview de 2 heures. TF1, il diffuse 5 minutes. 3 minutes de mon intervention. Ils choisissent très bien les moments qu'ils vont placer. La sordide strangulation. 3 cheveux, Ouais, ça fait 23 3 heures, balles ouais. dans la tête, ouais. Ouais, à 3 cheveux, je crois qu'il a plus morflé que. Surtout les dernières semaines, 3 cheveux, il morflait encore plus. Et vous êtes algérien? Gwen, il va passer en live, Koudou, là. Il y aura un retour. Il y aura un retour, Koudou live, ça c'est sûr. Je sais pas quand, mais c'est sûr. Yo-Yo et les Fight Club aussi, c'était du fake. Non, ça c'est vrai, c'est des vrais clubs de Fight Club qui l'organisent. TikTok c'est le pire depuis le drame, je vois n'importe quoi. Ouais, grave, il se régale, hein, TikTok. Là, j'en ai encore vu un, les gens sont complètement débiles. Hein. Mais bon, on le sait. Vous vous rappelez le prank à Mediapart? Où Owen fait le vocal à l'abonné qui était interrogé par Mediapart et il dit des dingueries de fou. Attention, on va te retrouver. Le JP, son salaire, il est payé en Kama, etc. sur Dofus. En fait, c'était la vie de ma scénarisé mère. dans le sens où c'était du RP pour faire rager JP ou Koudou Dan les Exactement. pranks, mais par contre quand JP voulait s'enfuir et abandonner pendant Chain, c'était réel à cause des clopes. Non, les gars, faut savoir un truc, c'est que JP il fumait. Ouais, pendant la douche et les toilettes, il fumait. il Mais oui, fumait. mais c'est normal, tu peux pas empêcher un mec de fumer, sinon il aurait pété Sinon un il plomb. pète un câble et même ça Mais- peut être dangereux. Mais oui, t'es vraiment. Quand il s'énervait, c'était premier de. Pareil, ça. Comment elle va, ma grosse? C'est pour moi? C'est pour toi, j'imagine. Ça va, Non, toi bah, t'es Ça dégueulasse va comme pas, d'hab. Hein, de toute façon. mais... Vas-y, assieds-toi.
Attendez, fermez les yeux. De toute façon, t'as jamais été bien, donc ça va pas changer grand chose. Coucou mes vies. Ça va? Ça va et toi? Pourquoi ils ont flouté Kudu sur TF1? Parce que sa tête est interdite moins de 18 ans. Comment elle va la Marie? Je te fais pas la bise, après ils vont dire des dingueries. Bah en même temps. Oh là là, ma femme regarde, je te rappelle. Le même pull. Ça va mon bébé? Ça, j'aurais jamais pu le dire. On m'aurait sauté dessus. Coucou, la bonasse. Faut que tu règles ton écran, hein, Keko. Mais quand il a sorti son paf, c'était quelque chose, c'était prévu. Ça... en fait, il voulait enlever que le. Il voulait se mettre en slip, tu vois. Montrer son slip. Et il a tout enlevé d'un coup. Et on avait vu son chibre. C'est ta deuxième femme? Haha, très drôle. Vite couille 02. Ok. À la femme, Super. vous a fait à manger impeccable. Celle-là, elle est normale. C'est quoi d'ailleurs? J'ai fait une blanquette de veau. Et ma technique, c'est de pas le faire halal. Tout pour moi. Ils m'ont demandé direct. Blanquette de veau. Et là, c'est un rouleau de printemps que j'ai fait maison. Attends. Fait maison, mais avec l'emballage Carrefour. et le prix. Voilà. Parce qu'elle les revend en fait. Voilà. Allez-y, allez-y, esprit tordu. Allez-y, allez. La allez. Marie, elle veut un ordi, ça lui paye. Ça Gwen, si là tu devais casser le plus gros mythe des lives, ce serait quoi? Sois honnête. Tu peux le dire ou pas? Ouais, vas-y. De quoi? Vas-y, vas-y, hein, de toute façon. Et j'hésite à le dire. Un conseil? Dis-le. Je le dis. En fait, c'est moi, Mike Douglas. Voilà, je suis désolé, les gars. Je sais que vous pensiez que c'était un vrai joueur de baseball. Mehdi à part c'est les pires avec la commu TikTok, ils connaissent rien et se permettent de parler, c'est horrible, je vais même plus voir les coms sur TikTok. Merci, Wolf. Merci Xewolf, Non, vraiment, mais, vraiment. Mais Xewolf, désolé pour les pubs. tu nous aides beaucoup. Merci Allez. beaucoup. Allez, Milky. T'es où, fils de pute? Un acteur? Est-ce que le. Mais ils avaient vraiment parlé à cœur ouvert. Je peux Safina poser une Wen et question JP. Je peux poser Mais on une pouvait question pas faire venir un vrai psy en live, du coup c'était un acteur qui avait très très bien joué son rôle et qui est connu d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui l'avaient grillé. Ah, moi j'ai une question après. Non, Mat 06, ça c'était vrai par contre. Je peux te poser une question? Quoi? On va peut-être briser un mythe. J'étais pas là à ce moment-là. Enfin. Et je traînais pas trop avec vous. J'étais Qui occupé. Batman du coup balance ça par contre, je sais pas. Le vérité ou mensonge, il était réel ou pas? Pourquoi j'ai été au mensonge? Tu sais, avec le détecteur de mensonges. Voilà les frères, je vous présente la vie de couille du local version low cost, tapez ainsi vous êtes du même avis que moi, en plus elle n'a même pas de fesses ni de seins, c'est tête de trisomique retardée. Le détecteur de mensonges, les gars, le truc, c'est qui lisait le détecteur? Vous le savez, vous l'avez vu, qui lisait le détecteur? C'est qui ça? Tapez un. Oh là là. Théorie, Batman et Sniper King sont des frères. Tu dépasses la limite, fais gaffe, je suis à deux doigts. Voilà, Medieval. Je comprends ce que tu dis, mais pourquoi aucune remise en question sur la violence qui était proposée par live? Rien que pour les gens et jeunes qui regardent, vous pensez pas que ça a dépassé les limites de bienséance sur internet? Franchement, Lizzie, je vais te dire la réalité de la chose. Aucune remise en question sur la violence qui était proposée par vos lives. Et rien que pour les gens et les jeunes qui regardent. On diffusait notre contenu sur Kik, donc une plateforme pas très connue avant cette histoire. Kik, fallait vraiment. C'était très niche quoi. C'était tard le soir, on commençait vers 21h30. Chaîne interdite aux moins de 18 ans. Donc on est dans notre coin, on fait ce qu'on veut. Nous, on est une bande de potes qui s'amusent à se mettre la misère. Tac, 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 tac. On est mort de rire de ça. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire, on aime se mettre la misère pendant 3 heures. Le soir, un peu moins, parce qu'on lançait un peu en retard, même vous savez, pendant 2h30.
On se met la misère. Après, on sort de là. On rigole tous ensemble, on mange tous ensemble. On remate les clips. On regarde sur Twitter ce qu'il dit de nous. Ouais, regardez, c'est une honte, tatati. Nous, on est morts de rire de tout ça. Et on gagne bien nos vies en faisant ça. Ce qui nous permet de ne pas nous lever tous les matins pour aller travailler, etc. Où tu veux qu'on voit le mal, nous? Parce qu'au final, la violence, c'était quoi? C'était se jeter de l'eau, de la peinture, se tenir, se toucher le nez, C'est des trucs que tu fais entre frères. Tu vois ce que je veux te dire? On est quand même à des années-lumière par exemple, de Jackass, tu vois, par exemple. Ouais. Où ils abusent, tu vois, ils se chient dessus. Ils testent des armes anti-émeutes Ils et se tout. mettent des coups dans les couilles, ils finissent toujours ensemble. Tu vois ce que je veux te dire? On est quand même à une très très grande marge de ce que font par exemple les Américains. Et pour nous, il n'y avait aucun problème. À partir du moment où, dans la vraie vie, tout le monde allait bien, on rigolait, tout le monde était OK avec le contenu, tout ce qui se passait, ce qui se disait sur Internet, une fois qu'on verrouillait nos téléphones, ces gens-là n'existaient plus. L'important, c'était que dans la vraie vie, donc le seul truc qui compte, la vraie vie, tout aille bien. Après, ce qui se passe sur Internet, on n'en avait rien à foutre. T'étais pas une Twitch, pourquoi j'ai pas suivi? Parce que la dernière fois, ils ont montré le God en live. Alors le détecteur. Ouais, voilà, Younoucerk, c'était un peu ça, tu vois. Mais j'ai répondu. Non, t'as pas fini. T'as dit, ouais, c'était qui derrière le. Mais ils ont trouvé, ils le savaient. C'est juste que t'as pas vu le live. Moi, j'ai vu la rediff, ouais. Et bah, c'était qui derrière le détecteur? Madiane. Mais non, c'était Anis. Bien sûr, tu savais que le contenu était borderline. Mais évidemment, en fait, nous, plus on allait loin, entre guillemets, plus on était provocateur, parce qu'il n'y avait pas que entre guillemets, la violence où on se jetait des trucs. Ça, c'était une chose. Il y avait aussi les dingueries qu'on racontait. Oui. Les black borderline, voilà, comment ça s'appelle? Les dates. Les histoires qu'on inventait, on inventait des trucs de fou. Des trucs de fou. On disait que tel ou tel était drogué, tel ou tel. Tu vois, je peux rien dire sur Twitch. Mais Ouais. tu vois, et il y avait aussi le côté, et ça, là où Owen dépassait tout le monde, c'était la capacité qu'il a à énerver encore plus les gens qui le détestent. Non, énerver JP, ça c'était ma cam, avec les mots. Mais Owen s'était énervé tout Internet. Tout Internet le détestait. Je crois que c'est le mec le plus détesté d'Internet en France aujourd'hui. Je crois que c'est Owen. Et sa capacité qu'il avait à arriver en live, alors qu'il venait de manger une sauce sur Twitter, et dire, grosso modo, je vous baisse tous, à dire je gagne tant d'argent. Tu sais que les gens croient aujourd'hui que quand il disait ouais je gagne 100 000 euros, entre 80 et 100 000 euros par mois, et alors, il y a quoi? Je m'en bats les couilles. Les gens croient qu'il gagnait entre 80 et 100 000 euros par mois. Non. Premier degré, je me verse 100 000 euros par mois, il disait. Nah, c'était abusé. Il disait des chiffres astronomiques. Tous les jours, Owen il disait des conneries de malades, trucs juste pour provoquer, pour énerver. Pour que ça passe des clés. Et là, les médias le prennent premier degré. Mais c'est complètement fou. Owen il a des épaules quand même de supporter la pression. Grave. Mais pourquoi? Parce que nous, dans la vraie vie, tout allait bien. Là, depuis qu'il n'y a plus JP, c'est pas pareil. Parce que tant qu'on était ce noyau invincible, Oui. tu vois ce que je veux te dire? Tant qu'on était tous, tu vois, c'est comme une carapace, tu vois, les écailles d'une carapace. Tout le monde avait son rôle, on savait. Ce qui allait se passer. Voilà, nous, on était heureux dans la vraie vie, on niquait tout en live, on provoquait, etc. Mais ça nous atteignait pas, ça nous atteignait pas. Depuis qu'on a perdu JP, tu vois, il y a quand même une brèche dans la carapace. Parce qu'on a un genou à terre, on a perdu un frère, on a perdu un truc. Et ça, ils l'ont vu, et c'est là qu'ils ont. Et là, ils ont commencé à envoyer. Ah, mais après, voilà, on reste solide quand même. Moi, je m'en bats les couilles. Je te mens pas, je m'en bats les couilles de tout ce qu'ils racontent. De toute façon, tu l'as toujours dit. Tu coupes le téléphone, ils n'existent plus ces gens-là. Oui, voilà, grave. Moi, le plus important, c'était la réalité. La réalité, c'était quoi? C'est que dans la réalité, on gagnait bien nos vies et tout le monde était heureux. Et puis, on aidait des gens, vraiment. Il y avait des gens qui vont pas bien. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, tu vois. Peut-être même des gens qui sont là sur le live. Des gens qui étaient dépressifs. Et eux, ils passaient un bon moment. Et ça, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, c'est qu'il y avait ces gens-là qui souffraient et que dans la vraie vie, ça allait mieux. Il y a eu les aides qu'on a pu faire pour les associations.
par exemple pour Mathias, et pas que Mathias, toutes les associations, il y avait une autre famille là-bas à qui on avait payé les funérailles, etc. Oui. Voilà, on avait pu les aider à payer leurs panneaux solaires pour la maison des enfants malades. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie, c'est tout ce qui compte. Après, tout ce qui est provocation, les gens qui nous critiquent et tout, ça, allez vous faire enculer, on a rien à foutre. Et ça, voilà, ça, tout ça, voilà. Je pense que c'est pas que le prendre humain. Moi, j'ai été choqué par le drama, je connaissais pas avant, par le niveau de violence que vous mettiez en ligne. Quand même bien, vous savez que c'est des jeunes qui vous regardent malgré le moins de 18 ans. Je pensais, je vous dis ou quoi, c'était vrai. Je comprenais bien de dire, mais délire était choquant de mon point de vue. Je suis d'accord. Je suis pas en train de dire qu'on avait un contenu Clean. incroyable, etc. C'était même pour la plupart des gens complètement débile ce qu'on faisait. Mais nous, ça nous plaisait, ça nous convenait. Voilà. Après, voilà, c'est à prendre ou à laisser. Je peux pas t'en dire plus. Je comprends que t'adhères pas du tout, mais je respecte d'ailleurs. Chacun aime ce qu'il a envie d'aimer. Chacun regarde ce qu'il a envie de regarder. Nous, c'était notre délire. Ça nous faisait rire. Tout le monde sait bien parler derrière un écran, mais en face, il ne dirait rien. Ah non, mais... Oui. Personne n'est jamais venu nous voir. Ouais, dans la vraie vie, on n'a jamais eu personne. aucun souci. Après, vous avez 30 ans et le contenu, c'était pour les gamins de 14 à 80%. Ben, pas du tout, Flex. Déjà, nous, ça nous faisait délirer, même si on a 30 ans. Peut-être on est des grands enfants, mais c'est un peu, tu sais, le côté geek, tu vois. Quand t'es geek, tu fais jamais vraiment ton âge, tu vois. T'es toujours un peu, généralement, mentalité un peu en dessous. Mais on l'assumait. Mais après, ça, c'est notre façon d'être, c'est le choix qu'on avait dans notre vie. Tant qu'on est heureux dans la vie, on s'en fout de pas plaire à tout le monde. Au contraire, carrément, putain, on aimait se démarquer, tu vois. Et je peux te poser une question. Ouais. Tu le voyais, toi, dans les stats. Les viewers, la moyenne d'âge, c'était combien? C'était... il y avait des jeunes et des moins jeunes. C'était vraiment... Quel âge? C'était vraiment- 25 franchement, ça allait de 15 à... De 15 à 50 ans, frère. De 15 à 50 ans. Il y avait de tout. Ok. Il y avait de tout. Donc c'est quoi la moyenne? 30, 35? Ou plus bas? 25? Ouais, je dirais dans les 25 ans, la moyenne, ouais. Ok. D'accord, mais maintenant tu vas nous dire comment est le chibre de Barbara. Est-ce que vous avez Doro? Est-ce que Lissy se fait casser le fion dans des caves? Tant de questions. Merci beaucoup pour ton don. Euh, Réponds. Tais-toi, honnêtement, des fois, je trouvais ça partait. La pure et dure, envoyer de la peinture toutes les 30. Tu peux, peut-être qu'il y a des soirs où il y avait trop de peinture, peut-être que... Je suis pas en train de dire que tous les soirs étaient parfaits. Hein. De toute façon, on était dans un... Comment ça s'appelle? Quand t'es en live comme ça et que t'es dans un perpétuel test, tu vois. Chaque soir, tu fais des essais, tu tentes des trucs, il y a des trucs qui marchent, tu le gardes, il y a des trucs qui marchent pas, tu gardes pas. Voilà, on est là, on essaye. Après, de toute façon, après, on fait un débrief et on se dit, bon, ça a marché. Bon, le coup de fouet, c'est bien comme sanction, mais c'est pas assez spectaculaire. Bon, le paintball, ça marche bien, on le garde. T'es là, t'essayes. On était une bande de potes, franchement, les gars. Notre boulot, c'était de délirer entre potes 6 soirs par semaine, 3 heures par soir. Franchement, on était des privilégiés. C'est pour ça que moi, j'hallucine les mecs qui disent non, mais franchement, c'était un truc abusé, tatati. Mais la réalité est tout autre. On était super heureux, carrément super heureux. Le local, je venais à chaque fois, c'était le centre aéré, moi. Ouais, Bjorn, on y pensait vraiment. Après, voilà, il y avait une réalité. Nous, on n'a jamais eu de sponsor, etc. Ça veut dire que chaque fois qu'on faisait un pari d'un concept, on mettait notre argent en jeu. Tu vois ce que je veux te dire? Après, on n'a jamais été des flambeurs ou quoi que ce soit. Genre, il n'y a jamais eu personne qui a eu des grosses bagnoles ou train de vie de ouf. Généralement, on vivait bien. On se privait de rien, bah surtout eux, tu vois, c'était toujours quand ça partait en voyage, les bons hôtels, etc. Mais après, c'était toujours, on misait toujours sur le contenu, tu vois. Quand on avait une idée en tête, et ben on mettait le truc pour le faire. Ils comprendront jamais quoi. Non, mais évidemment, il fallait être dans le délire. C'est un truc, c'est comme quand tu vois des gars rigoler des trucs débiles et tu fais pas partie de leur bande de potes, tu les trouves complètement débiles. Mais quand tu fais partie du DEL, t'es mort de rire. Non, Julie. Non, franchement, non, ça va.
Ouais, le local 07, mais il en a eu plein de coachs et tout. Comme disait toujours Owen, si ça te plaît pas tu te casses, regarder un autre contenu c'est tout. Les fragiles arrêtés 5 mines, à l'époque des Jackass ça finissait à H24 à l'hôpital, personne disait rien. Sache que vous avez accompagné énormément de gens les soirs grâce à vos lives et même moi à l'époque de l'appartement j'étais mal et vous m'avez BCP aidé à remonter la pente. Merci au nom de la commu. Merci pour les dons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ouais, voilà, on a aidé des gens. Moi, c'est tout ce que je retiens de toute cette aventure, c'est que on faisait les cons, on rigolait, on était heureux, on a vécu des choses incroyables, on a fait des trucs que des gens feront jamais dans leur vie. On a été numéro 1 mondial, on a été numéro 1 français, on a gagné, on a été champion du monde Fortnite, on a eu une équipe e-sport, on a eu monté les marches du Même Festival mon père Cannes, de on a voyagé dans le 73 monde ans, entier. il vous voyait sur TikTok, et quand il a appris le départ de notre frère, il était très affecté. Il avait dit mot PR mot, ça se voit qu'il se régalait avec eux, qu'il l'aimait. Oui, mais de ouf. Après, voilà, les gens qui sont pas dans le délire, je le comprends aussi. Mais voilà, comme on le disait souvent, et comme il a dit le don d'avant, sur Internet, il y a tout. Si ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs. Tu vois, pourquoi venir passer ton temps à critiquer des gens que t'aimes pas? Moi, c'est ça que je comprends pas. Que tu n'aimes pas un truc, je peux le comprendre. Mais que tu prennes du temps à aller commenter ou critiquer un truc que t'aimes pas, frère, comme si ton avis comptait ou était important pour quiconque, tu vois. Je sais pas, va voir des gens que t'aimes bien, donne la force à d'autres créateurs de contenu, je sais pas moi. En tant que créateur, tu sais que c'est des jeunes qui te regardent, tu vois, genre comme Jules qui parle. Franchement, je suis choqué du QI de certains. Après, c'est pas fini, peut-être que vous reviendrez top un jour. Moi, c'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de comment ça s'appelle, de faire du contenu, de partager de faire ce que j'aime. Moi, j'aime la peinture, j'aime débattre, parler des trucs, rigoler, faire des vannes débiles, certes, pour certains. Voilà. Et puis voilà, il y a des gens qui en ont besoin, qui nous ont suivis depuis des années. Alors certains, comme pour par exemple Flex, qui trouve que les gens qui nous suivent sont un peu débiles, de ce que j'ai compris. T'as le droit de penser ça. Mais nous, si on est bien entre nous, qu'est-ce qui nous empêche en fait même si tu trouves qu'on est con, ok, bah, peut-être qu'on est con, mais au moins on passe un bon moment, tu vois, entre cons. Et puis ça nous va. Son objectif est éloigné. Et puis voilà, le but, moi, maintenant, c'est d'arriver à faire remonter un peu la pente. Remonter la pente, voilà. Que tout le monde puisse se remettre en selle et offrir du contenu à ceux qui nous suivaient et qui... et voilà, quoi. J'ai quelque chose, ton racisme me manque. Ça aussi, les vannes racistes, on en a fait des tonnes. Et pourtant, on n'est absolument pas raciste, mais ça fait... C'est tellement drôle d'être borderline, les gars. C'est tellement drôle. Pas qu'on gagne la commu de JP hyper toxique. C'est une fausse toxicité. Hein. Je vous le dis. Ils sont comment dire, ils paraissent toxiques dans le chat, ils sont grave trollers, etc. Genre pour énerver, pour lâcher des vannes, etc. Pour rigoler en fait, pour le divertissement. Et puis après, dans la vraie vie, et ça on l'a su qu'une fois qu'on a commencé à faire les conventions, PJW, ouais. etc. Où là on a pu vraiment rencontrer des abonnés. Et en fait on a vu que les abonnés en fait, ils font partie de la pièce de théâtre, tu vois. Ils sont dans le délire, ils sont dans le RP. Ça veut dire qu'ils trollent pendant les lives, etc. Mais dans la vraie vie, voilà, putain les gars, photo, il n'y a jamais eu un manque de respect ou quoi que ce soit. Même tu vois sur ce que je Insta, veux les dire. messages que je reçois et tout. Des gens gentils. Oui, et puis même sur Insta, après ils viennent. C'est des mecs qui font des grosses vannes de ouf dans le chat, des fois borderline de ouf. Et après, tu parles avec eux plus sérieusement et tu te rends compte, c'est des monsieur tout le monde, c'est des gens qui ont la vraie vie. C'est juste leur petite soupape de décompression.
ce moment du live, tu vois. Ils viennent, ils trollent, ils profitent un peu du chaos général pour balancer des dingueries, etc. Et puis après, on en rigole, et puis après, on reprend notre vie, etc. C'était un peu ça aussi. Hein. Il y avait beaucoup de gens comme ça qui, après une grosse journée de boulot, une vie, truc, ils venaient dans le live, ils se défoulaient, ils disaient des dingueries, bam, on rigolait ou on rigolait pas. Et puis après, on repartait. Et puis après, on reprenait nos vies normales. C'était un peu le défouloir, tu vois. On va pas se le cacher, les médias, on en profitait. Oui, le Zboon, mais évidemment. Question, Gwen, quelle est l'idée que vous aviez eu un truc que vous vouliez faire, mais que finalement vous n'avez pas, manque de moyens? On avait commencé à écrire une web série avec Marwan. Ça tenait la route. Le scénar était pas mal, ça tenait la route, ça reprenait toutes les rêves du local. C'était vraiment pas mal du tout. Je sais pas si un jour on pourra la pitcher, etc. Las Vegas, le mariage. Il y avait le mariage à Vegas, je crois qu'on devait repousser par manque de moyens. Le road trip. Il y a eu pas mal de trucs. Mais l'envie était. Il y a trop de questions, les gars, j'ai du mal à répondre à tout le monde. Merci pour vos réponses et bonne soirée. Bonne soirée à toi, Lizzie. Toxique sur Internet. Toxique sur Internet, dans la vraie vie, tête baissée. Pas forcément. Pas forcément. La façon dont tu le dis, c'est l'impression que c'est des mecs qui font les beaux derrière leur écran et qui sont des victimes dans la vraie vie. Ce genre de personnes existe, mais c'est pas du tout le cas des personnes là. C'est des mecs qui aiment délirer, tu vois. Qui aiment délirer quand c'est le moment de délirer. Et quand c'est la vraie vie et qu'il faut être sérieux, savent être sérieux. C'est des gens, quoi, tout simplement. Mais Gwen, tu dessines super bien, il faut que tu lances un merch que tu auras toi-même dessiné. Pourquoi pas? Tout est possible. Le pire, c'est Psyodélie qui a montré son tableau de bord YouTube. Il a fait 12 000 € le mois dernier. C'est lui qui a fait plein de vidéos sur YouTube. Ouais, bah écoute, c'est les règles d'Internet. Hein. Bah, c'est un peu un milieu de rapace dès que... De toute façon, il y a deux types de créateurs de contenu sur Internet. Tu as ceux qui créent du contenu et ceux qui réactent ou se servent du contenu qui sont créés par d'autres pour commenter, juger ce que font les autres. Voilà. Je critique pas, chacun fait ce qu'il veut. Si le mec gagne sa vie comme ça, tant mieux pour lui. S'il arrive à dormir la nuit, je suis pas en train de critiquer, vraiment, il fait ce qu'il veut. Tu peux, hein. Moi, Mais- le personnage, j'aime pas du tout. Je connais pas du tout, je m'en fiche en fait. Mais voilà, nous on faisait partie des gens qui créaient le contenu. Alors t'aimes ou t'aimes pas, peut-être tu peux trouver ça complètement débile. On niquait tout, il n'y avait pas de limite, ok. Mais on n'a jamais été à prendre le contenu des autres pour le juger, pour faire ci, pour faire ça, pour essayer de faire des vues ou quoi que ce soit. Faut gratter un billet avec une plainte. Psychologue ne s'est pas habillé seul lui-même. Ne sait pas s'habiller seul. Il a lui-même dit c'est sa meuf qui l'habille, frère. C'est sa vie, il fait ce qu'il veut. J'ai regardé le live, le seul drôle et bienveillant c'était Gwen. J'ai regardé les lives, le seul drôle et bienveillant c'était toi, Gwen. Faut pas se... Non, tout le monde était. Franchement, les gars, dans la vraie vie, hein, je vous parle. Parce que vous, quasiment le seul truc que vous voyez, c'est les lives. Et c'est. On est loin de ça, tu vois. La vraie vie, c'est 90% du temps. Les lives, c'est 10%, même pas. Et dans la vraie vie, c'était vraiment bande de potes. Mon enfant était en chacun soins des- intensifs et le soir visite interdit et j'ai regardé le live d'un dîner de con toute la journée à pleurer et à stresser et j'ai passé 3 heures à rire. Franchement, vous étiez des kings. Merci. Merci. Merci, mon ref. Je t'aime, Gwen. Nicolas Cage est nul. Ouais, dommage, tu vas sauter Mitch. Hop. T'as augmenté ton rank au paddle. J'ai plus joué depuis le DCJP, j'ai quasiment pas joué. Là, je suis en taf H24, hein, les gars. Dès qu'il manquait quelqu'un, on rigolait toujours autant, tellement tout le monde était drôle. Ouais, parce qu'on faisait en sorte. Après, il y a eu des gens qui sont venus, que ça marchait pas, et ils sont pas revenus, tu vois. Attends, il y a des subs. Merci, Merci, pour le merci sub pour à les bloc subs, merci pour les et subs. multi-shoot. Merci beaucoup. Merci, les gars. Mais les 12 jours de live, c'est comme la vraie vie serait du H24. J'ai pas compris, les mesdames. Mais 12 jours de live, les derniers là, le Go to Chain. Non, les gars, le Go Ah. to Chain, c'est.
On peut même plus orthographier. C'est pas la vraie vie, hein. Nicolas Cage est un bon acteur, c'est vrai. Marie est partie chercher le supplément sauce. Waouh. Waouh. Des nouvelles de l'enquête. Non, rien. Hein. Rien. Non, c'était Owen le plus proche. Ouais, Owen et JP, c'est vraiment le duo Ça, je sais pas. inséparable. Ouais. Inséparable. Je sais pas. Safin, c'est plus électron libre, tu vois. Mais ça change pas que c'était quand même un groupe soudé, tu vois. Toujours aussi séduisant, Gwen et Teclel, que t'as recruté. Merci pour le sub. Salut, Madia ne fait plus partie du local. Ah, ça fait un moment. Hein. J'ai bien aimé ta phrase, celui qui comprend que rien n'a d'importance, alors l'univers lui appartient. C'est pas ma phrase, mais elle a changé radicalement ma façon de voir les choses dans ma vie. C'est vrai, hein. C'est totalement vrai. Hein. Sur les 12 derniers jours, c'est également pensé qu'il n'avait pas dormi. Oui, alors qu'il Oui, dormait. oui, ouais, bah, parce Oui. qu'ils ont joué sur les mots, ils ont joué sur les trucs pour créer un truc vraiment dramatique. Ils dormaient jusqu'à 15h, les gars. Rick et Morty, ouais. Salut, pèse combien Nicolas Cage? J'ai une question, Gwen. Comment aurait fini le chain? Genre stop comme ça, je sais pas, Ichi, on était en train justement d'essayer de mettre des, comment ça s'appelle, des donations goal en mode... Pour les aider à finir. Ouais, voilà, tu vois, genre 48 heures sans lave, ou Owen peut venir aider, jouer pendant 10 heures. Tu vois ce que je veux te dire? Fallait trouver un moyen que ça se finisse. Ça lui pèse combien? Personne ne veut se taper sur Nice ce soir, 1v1, 2v2, 4v4, etc. C'est quand même le mec qui a jugé notre contenu débile. Qui propose de se faire des 1v1, 2v2, 4v4 dans la rue. Fais gaffe, t'as Par sorti contre, les aérofreins. Par contre, Gwen, nous les faux comptes, on fait comment pour recevoir des virements? Je sais plus, il va falloir trouver un autre pigeon, les gars. Par contre, Gwen, pourquoi t'invites pas Nicolas au local? Owen avait dit qu'il avait déjà prévu d'arrêter, qu'elle avait déjà pris un billet. Oui, en fait, après le live, JP devait partir une semaine à Metz chez sa famille. Et après, on partait tous. En Égypte. Ouais, c'était 15 jours en Égypte. Comme disait Owen, tu vois, ce genre de phrase, ça avait le don de foutre Twitter en feu. Je mange du homard, tu crois que je vais venir me taper avec toi? Ou alors j'ai des shooters. Il disait j'ai des shooters. Les cartons jaunes et rouges sont au musée de One. Oui, les cartons jaunes. Salut Gwen, pourquoi Ayoub avait disparu des lives et tu pour dedans? Ouais, il y avait des petites brouilles, mais c'est... Owen le roi, si tu nous écoutes, on t'aime, tu nous manques, on veut le retour du roi. Nicolas Cage, Merci si tu pour nous le- écoutes, va niquer ta mère, toi et Marie Je retire mon Tourcan. merci, fils de Bisous. pute. Merci Kéros pour le don. J'espère qu'Owen ne verra pas ton don. Ce serait bien un hommage à JP de faire un dessin Minecraft avec le local. Ah, mais tu veux qu'on souffre? Que du kiff, la réalité dépasse la fiction, les ignorants, alors arrachez tout. Merci pour le sub. A offert le sub à Dumbo. De beau. Est-ce que JP et Koudou savaient que la date butoir était le 21? Oui, bah oui. Bah JP il avait son retour à Metz. Ali, comment tu vas mon ref? Ça fait longtemps. Je paye un petit 5K, il t'élimine mes shooters. Arrêtez ça, brûle. On dirait vraiment qu'il est dans un incinérateur. Et en vrai, c'était quoi? C'était la peinture à l'eau, il en avait pris dans les yeux. Ah, ça brûle. Et j'en ai dans les yeux, c'est vrai que ça pique. Ouais, ça pique. Mais ça pique, genre comme quand tu te fais couler un peu de shampoing dans les yeux. Ouais, un mec Et lui, normal. il il dit- hurlait. Un mec normal, il dit ouvre, j'ai les yeux qui brûlent. Tu vois, lui, il a abusé. Ah, peut-être. Qu'est-ce que tu deviens, Ali? Je me déplace plus, j'ai une équipe qui t'attend avec la peinture. Elle te fait best-of de tous les moments comme ça. Idée Gwen, ce qui serait trop bien en stream, react, film ou série qu'on choisit tous ensemble. Franchement, je suis chaud.
Vous avez vu que sur YouTube, ils ont mis la filmographie de Quentin Tarantino. Ouais. Donc ils sont sur YouTube, sur la chaîne Arte Cinéma. On peut se les mater en vrai, ils sont sur YouTube. Je vois pas en quoi il y aurait un problème. Sur Twitch, tu veux dire? Ouais, sur Twitch. Oui, on peut les On regarder. peut se hein. finir un live, on se met des Tarantino, on parle quand même de très grands films. Je parle en fin de live, hein, on fait notre live et en fin de Après, live, en fin tac, de live, on lance. ouais, on fait Un live soir un où peu plus Mehdi long. il lance pas, parce que là, après moi, il y a Mehdi qui lance. Au moins, il a pu vivre son dernier 15 août. Pour Yacine, on se fait la saga Seigneur chemise des toute Anneaux. neuve. Bah, c'est compliqué pour les droits d'auteur et tout, c'est chaud un peu. Salut Gwen, c'est pas indiscret, tes enfants connaissaient JP. Ben, mon fils, il vient d'avoir 1 an, donc non, il est trop petit. Mais ma fille, oui, très bien. Ben, bien sûr. JP venait manger à la maison, etc. hein. C'était vraiment un membre de la famille, tu vois. Tous les gros repas de famille, les gros événements, les mariages, les anniversaires, etc. Il JP était là. était là, tu vois. Donc c'est comme un oncle, tu vois. Je savais que c'était Dembélé Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or, Ouais. ben normal, moi je l'ai toujours dit. Mérité. Un vieux, je taffe, maison, dodo, et voilà, ça va et toi. Bah pareil, je taffe, mais sauf qu'on fait pas le même taf. Mais pareil, j'espère que tu vas bien, hein, mon ref en tout cas. Et ce serait bien qu'on se voit un peu. Est-ce que BKH était présent aux funérailles de JP? Non. On n'a plus trop de contact avec Avec Becca BKH. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec lui. Je sais qu'il y avait un moment, ils s'en pris un peu la tête. Il y a quelques mois ou 1 an ou 2. Mais rien de ouf. Après, ça s'était arrangé. Mais moi, non, j'ai jamais eu de problème avec lui. Le RP tonton de JP faisait gaulerie quand même. Ouais, t'as vu Game of Thrones? Ouais. JP Ballon d'Or. Tu l'as jusqu'à quelle heure? On va pas tarder à couper. Mehdi reprend à 23h. Donnez la force à Mehdi, les gars. Perso, je regarde occasionnellement. C'était rare la peinture. Non. Genre, juste en fin de live, perso, je voyais surtout des feintes et des histoires marrantes de JP avec des personnages récurrents. Ouais, peinture, c'était souvent. Bon, il y a des fois, c'était dès le début de live, hein, mais c'était souvent en fin de live. C'était souvent en fin de live qu'on faisait partir le truc en couille, tu vois. Parce qu'il fallait qu'il y ait des clips, il fallait que ça marche, Ouais. tu vois. Le premier local en 2022, c'était la part de votre grand-mère. Non. Non, c'était le local, c'était ici. C'était juste que les pièces. Non, elles il étaient- parle de l'appartement. L'appartement, c'était en 2021, non? Je sais plus. Non, c'était 2022. Ah oui, c'est vrai, c'était 2022. Non, c'était un appartement qu'on louait. Mais finalement qui a été saisi par l'État. Les cas, je vous avais défendu après la mort de JP. Je sais pas, je sais pas, je suis pas au courant. Bah après, parce que lui, il connaît la réalité, parce qu'il a bossé avec nous. Enfin, avec nous, moi à cette époque, je travaillais pas trop avec eux. Mais avec Owen, etc. Donc il savait comment ça se passait. Il connaissait l'envers du décor. Et donc voilà. Mais ouais. T'as mis la porte en noir? Ouais, mais elle a toujours été noire. Toujours été noire la porte. Est-ce que BK était présent parmi vous au CJP? Non. BK ou TK? J'ai pas compris. BK. Ça marche, Ali. Bonne soirée, mon ref. Madiane devient quoi? Bah, il va bien. Hein. On s'est vu là il y a pas longtemps. En vrai, la peinture, un moment c'était plus trop drôle, mais quand Owen le rendait fou en disant que c'était son beau-père, c'était trop drôle. Oui, il y avait plein de trucs. T'es pas mon père. Safine, vous le voyez toujours. Bah, Safine n'est plus dans le coin, donc on le voit plus, mais on a des nouvelles par téléphone, etc. Et pour le moment, il veut faire une pause des réseaux. Gwen, c'est- tu veux un truc à comptable, excuse-moi. Non. Non. Non, merci. Bien ou quoi, Gwen, tu passes un jour sur Metz ou quoi? Pourquoi pas un jour? Pourquoi pas un jour? T'es pas mon père, tu seras jamais mon père. Ça reste quand même une punchline de ouf. Du coup, Anis, il donnait les réponses qu'il voulait pour le détecteur de mensonges. Non, mais il aimait bien faire chier JP. Genre, ça lui demandait est-ce que tu Oui. t'es déjà masturbé sur des pornos homosexuels? Et lui, il disait oui. Et ça disait oui, tu vois. Est-ce que t'as déjà fait l'armée? Il dit non. Et lui, maintenant, ça finit. Je peux pas le dire, les gars. C'est son choix d'être comme Owen et Koudou. C'est leur choix de
de prendre du recul et de s'éloigner de tout ça. Je le respecte. C'était 3 cheveux, ouais, c'était 3 cheveux. J'espère qu'il te répondra un jour, Silvercross. C'est quand tu relances WoW en live. Putain, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire du gaming, mais je sais pas si ça vous plaît. Vous êtes pas trop une commu gaming, j'ai l'impression. Donc à la limite, c'est en fin de soirée, tu vois. Ouais, t'as connu JP quand il faisait des lives 50 viewers sur... Ouais, bah oui. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, enfin qu'on a parlé ensemble. Donc on avait proposé justement avec Owen de l'aider. Donc Owen a géré ses réseaux. Et moi, je faisais tout ce qui était ses émotes, sa bannière, etc. Donc c'est moi qui dessinais, qui faisais le graphisme en fait de sa chaîne. C'était pour lui donner un coup de main, parce que le premier jour on l'avait rencontré, il nous avait touché, sa situation nous avait touché. Et puis après l'histoire, vous la connaissez. On commence à travailler ensemble et on a cassé Internet. En vrai, d'avoir mis JP sur la fresque, elle est belle. Non, ça va être une belle... Quand elle sera terminée, ce sera une très belle fresque. Et c'est tout. En fait, le dessin de base, je sais plus si je l'ai encore. C'est une photo que j'ai trouvée sur, je crois que sur Pinterest ou un truc comme ça. Un mec qui avait fait un truc d'IA, tu vois. C'est un truc d'IA où tu avais un mec. Bon, il avait pas de clope, il avait des cheveux longs, une longue barbe, mais la position, menton relevé, etc. M'avait plu. Du coup, j'ai repris ce dessin de base et j'ai dessiné JP à la place. Et puis voilà. C'est une rediffusion? Non. On connaît bien la chaise avec la peinture. Ah oui, mais ça, c'est des chaises cultes. Ouais, c'est trop dur, cours de la vie, il faut plus. Mehdi, il est chez lui. Ouais, mais Mehdi, de temps en temps, parce qu'il habitait un peu plus loin, mais de temps en temps, il va revenir au local. Une fois des bandes de kick, vous reprendrez les mêmes styles de stream. Je pense qu'on vous refera un peu des concepts tout. Après, même style, non. Parce que sans JP, ce sera jamais pareil. Et puis, essayer de faire du réchauffé ou faire une pâle copie de ce qu'on faisait avant, non, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de s'adapter, de créer des nouveaux trucs et de se renouveler. Il sera fini quand le dessin? Je sais pas. Je travaille un peu tous les jours dessus. Cohen, j'ai pas trop suivi à qui une tombe de Oui, je suis d'accord, Tony. Je suis d'accord. C'est toi qui peins à la main comme ça? Ouais. Y a-t-il une tombe de JP pour... Non, non, ils l'ont fait incinérer et sa maman est remontée avec les cendres à Metz qui seront bientôt... comment on dit? Putain, je perds mes mots. Dispersé. Lis mon prochain message, SCP, tu vas comprendre. C'est quoi encore? Live à Martin, Masterclass, je regardais la rediff, la partie 2, c'est trop marrant. Ouais, c'est surtout la fin de partie 2, où il mange le pressing par la commu de ouf. Et du coup, Safi ne reviendra plus. Je pense qu'il reviendra, enfin, je veux pas parler à sa place. Là, il a besoin de faire une pause. Il fait une pause, il se retire des réseaux. Pour moi, il prend son temps. Et dès qu'il se sentira, il reviendra. Je pense, hein, ou peut-être qu'il a plus envie du tout de faire ça et qu'il va faire autre chose. J'en sais rien, je peux pas parler à sa place. Yes, t'as jamais voulu faire une opération des oreilles? Tu sais quoi? Si le local ça va bien et tout, un jour on fera un